Bienvenue chez les Notes. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille. C'est Imperial Knights contre Chaos Knights. C'est Iron Within, Iron Without. Et on est content de vous retrouver ce soir. Bienvenue sur ce nouveau champ de bataille, tout neuf qu'il est beau. Tout neuf, ça brille. N'est-ce pas? T'as vu ça comme c'est beau? C'est joli. C'est quoi, Alex? L'ensemble de kits de décor, c'est du MyScenary. Ah. Donc, écoute, merci Alex de MyScenary de nous avoir peint cette jolie petite table avec tes petites mimines. Oh. Plus sérieusement, c'est un seul kit entier d'une table toute prête. C'est vraiment de la bonne cam. Moi, j'étais surpris, je sais pas toi, Trig, mais j'étais surpris par Moi aussi. la robustesse et puis par voilà. Pour un Exactement. truc pré-peint, c'est quand même très très propre. Mais Et du coup, voilà, allez voir sur le site de MyScenary. C'est c'est un gars, c'est un Français, hein, donc dans son atelier en France, qui fait ses petites impressions 3D. Donc Nice. là, pour le coup, c'est du dépôt de filament, c'est totalement invisible. Ouais, là, ça se voit doit pas être du fin tout. quand même, hein. Même pour du décor, ça doit être fin. C'est quand fin et ça se voit quasiment pas, et ça, Donc ça passe tout à fait même. On vous inaperçu. mettra un petit lien dans la description, je pense que vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez voir. Il y a deux sets de tables différentes, celle-ci qui est neuve, qui est nouvelle, donc on l'a prise, et une autre qui est plus classique avec des ruines grises, qui est hyper sympa aussi. Donc merci à toi, Et puis- Alex, et puis voilà, on va pouvoir kiffer cette table pour la première fois. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un peu particulier pour du 40K quand même, hein. C'est vrai qu'on a dû splitter un peu, ça fait une très belle muraille en fait, que vous pouvez vraiment utiliser pour une forteresse ou ce genre de choses. Bon, là il a fallu quand même un peu meubler un petit peu la table, donc on n'a pas fait juste une seule unique forteresse au milieu, sinon ça aurait été un peu rasoir. Surtout avec les armées en place. Surtout avec les armées en place et surtout avec les armées de ce soir, puisque ce soir c'est Pacific Rim C'est en mode particulier. fratricide. C'est Ika contre RK. On avait envie de sortir un petit battle report comme ça, Ouais, sans ça trop fait se prendre longtemps la qu'on en tête. parle. Oui. On a très très peur du déséquilibre Oui. ou de la partie de l'aspect un peu de no brain. Donc on s'est dit, on en sort 3 chacun, on essaie de mettre un peu d'alliés, on fait ça un peu joli, mais on optimise un petit peu quand même. Voilà, Donc on va quand même pouvoir voir quelques petits tricks et combos des deux côtés. exactement. Et puis après, on a tous les deux des belles collections d'IK et on les kiffe, on les aime. Oui. Donc vous allez regarder ce qu'on aime. C'est comme ça. Nous on est C'est la content de dictature vous... de la noix. Exactement, de la noix à la noix. Et nous on est content de vous montrer ce qu'on aime ce soir, parce qu'effectivement ça fait bien longtemps qu'on les avait pas ressortis, les IK, les RK. Et ce soir aussi des figurines que vous avez probablement vues lors de l'Army Showcase, mais effectivement aussi des lords discordants. Et oui, puisqu'ils sont là ce soir. Bah, mine de rien, ça fait un codex qu'on n'a pas encore joué, hein, le Oui. Chaos Space Marine. Hein, Le donc, Chaos Space Marine, effectivement, et pour tout vous dire, ce soir il m'a fallu 4 bouquins pour réussir à monter la liste, Ouais. puisque un codex Chaos Space Marine, un chapter, un PA, un Psychic Awakening, et le Psychic Awakening et le codex des RK. Donc ça fait ce qu'il faut quand même, hein. Il y a du monde. Allez, montre-nous ce que tu nous as amené. Alors, mon ce ami. soir, effectivement, on joue un bataillon déjà Space Marine du Chaos avec comme trait de légion Iron Warrior. Alors, pourquoi Iron Warrior? Parce que déjà, j'aime bien le fluff derrière les Iron Warriors. Deuxième raison, c'est que Alex, lui, il est très Imperial Fist, donc il nous fallait un bon
un sont bon, pas là, voilà, un bon concurrent pour aller avec, et bon, voilà, qui de mieux que les Iron Warriors qui sont leurs ennemis jurés. Donc voilà, et puis l'autre aspect, c'est que comme vous pouvez le voir, les figurines sont quand même assez typées mécanisées, il y a de la rouille, bon, c'est très Nurgle, hein, donc tout le monde a été marqué, a reçu une marque de Nurgle pour la route aussi. Et comme vous pouvez le constater aussi, je joue mes Plague Marines pour faire office de Space Marine du Chaos, mais ne m'en voulez pas trop ce soir, ce sera un peu plus simple. Ils sont comme marqués ça. de Nurgle si je dis pas de bêtises. Ils sont tous marqués de Nurgle. Tout le détachement est marqué Nurgle, Iron Warrior. Et vous retrouvez ce soir 2 Lords Discordants en choix de QG. Mon premier est un Warlord ici. Je lui ai donné le trait de Seigneur de guerre des Iron Warriors qui permet de lui donner plus 1 force, plus 1 endurance, plus 1 PV. Ça s'appelle... Pardon, my bad, c'est la relique, ça s'appelle Insidium. Et le trait de Seigneur de guerre s'appelle Iron Without et ça fait une 5+, Feel No Pain. Donc un gros Lord Discordant, bien tanky. Voilà, c'est déjà ça. Un deuxième Lord Discordant qui lui est tout nu. Parce qu'on avait les points, parce qu'on trouvait ça rigolo de les sortir ce soir. En troupe, vous retrouvez 10 cultistes, 5 Space Marines et 5 Space Marines du chaos, là-bas aussi sur l'objectif. Voilà, ça c'est mon premier bataillon. Encore une fois, Iron Warrior ce soir, pour votre plus grand plaisir. Ensuite, vous les voyez de dos, mais on vous fera des jolis close-up de ces 3 knights là, mais vous avez déjà vu aussi sur la chaîne, on les a déjà présentés. Je joue ce soir donc un détachement super lourd qui nous a coûté 6 CP. On en reviendra dessus, mais on sent déjà que l'armée déjà prend un coup dans l'œil avec la V9, parce que pour pouvoir jouer du super lourd, il faut payer, et c'est pas facile. Donc, un détachement super lourd avec 3 gros knights, ou poids moyen, 2 des spoilers et un rampager. On va commencer par le rampager qui est ici, à qui j'ai payé de toute façon une relique et un trade warlord. La relique, c'est le trône de Slaanesh qui lui permet d'avoir plus un advance, plus un à la charge et de taper en premier. Et le trade warlord, c'est plus un advance, plus un à la charge et plus une attaque quand on est chez l'adversaire. Ça s'appelle avide de tuer. Ensuite, donc, 2 Knights des spoilers qui sont tous les deux équipés d'une Gatling et d'un fusil thermique. D'un canon thermique, pardon, c'est un gros fuseur. Un plus gros. Il y a celui à droite qui est converti de ma part, qui est ici, qui lui par contre a gagné une relique supplémentaire, qui est la machine blasphématoire, et donc vous comprenez que si je prends la machine blasphématoire, en fait je joue une maisonnée infernale, donc qui permet d'avoir des bonus moyennant des points de vie sous forme de blessures mortelles. On peut avoir plus 1 en endurance, plus 2 au mouvement, ou booster une de nos armes de tir. Et monsieur là, la machine blasphématoire qui lui permet en fait d'utiliser, d'être considéré comme ayant toujours le double de ses points de vie pour savoir où est-ce qu'il en est sur le tableau dégressif. Donc ça c'est assez pratique pour effectivement avoir un knight qui tire encore bien jusqu'à ses derniers points de vie, quoi. Donc lui est un personnage avec une relique, lui est tout nu avec sa Gatling et son fuseur. Voilà, une mitrailleuse, et effectivement ils ne sont pas tout à fait WYSIWYG, j'avoue, puisqu'ils ont aussi des nacelles lance-missiles Iron Storm sur la tête qui sont un peu cachés, mais j'ai pas retrouvé, je les ai pas retrouvés, j'ai pas remis la main dessus, je sais pas où ils sont. J'ai utilisé aussi 2 traits pour faire une maisonnée particulière, en fait une maisonnée custom, à savoir le premier c'est Constitution Abominable, c'est plus un PS de move, et on est toujours considéré comme étant au top, au plus haut de notre tranche dégressive pour le mouvement. Et le deuxième c'est Pride Fuel Fury, je trouvais ça plus joli de le dire en anglais, et du coup quand on est à demi point de vie on gagne plus une attaque et plus un hit en mêlée. Voilà. Donc, pas mal, hein. voilà, ce soir on n'est pas venu pour faire dans la dentelle, le plan c'est d'aller par là et de taper tout ce qui est sur le chemin entre les ruines de ce monde visiblement nécropole qui n'avait rien demandé, mais visiblement est le terrain d'un affrontement de gros tons, titanesque, c'est ça. Tu nous présentes ta liste ? Eh bien moi, ma liste d'un coup elle me paraît un petit peu plus... elle me paraît moins bien d'un coup, elle me fait un petit peu plus peur la liste Chaos. Alors ce que j'ai moi, de la même façon j'ai un détachement super lourd et une patrouille sur bataille. Oui. Je voulais accompagner de quelque chose qui puisse écranter, qui puisse prendre un petit peu d'objectif. C'est probablement pas le meilleur allié, mais je voulais aussi sortir mes sœurs, que j'avais jamais sorti, j'en ai pas beaucoup, donc je suis très content. Dans ce bataillon, donc dans cette patrouille, pardon, il y a mon Warlord qui est là, Shannoness qui est là-dessous. D'accord. C'était une patrouille de Calice d'Ébène.
À défaut, surtout pour avoir en fait les 3 CP. Parce que je vais avoir d'un CP, je pense que j'ai plus besoin de CP que toi. Mhm. Donc j'avais besoin de ça. C'est le trait de seigneur de guerre. Et j'ai 2 escouades de 15 sœurs. Ok. Alors il n'y a pas les bannières, il y a juste dans celle-ci un bolter lourd, dans celle-ci un fuseur. Ça marche. Il y a quelques petits écarts WYSIWYG, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà pour cette patrouille. Et pour le détachement super lourd, c'est un détachement de Kestoris Raven. Ok. Donc je me suis beaucoup tâté. Il y a des bons traits aussi dans le PA Icar. On en reparlera peut-être à la fin. Oui. Mais je me suis un petit peu tâtonné. Et finalement, j'aime beaucoup le Raven. Pourquoi ? Parce que j'aime vraiment le strat Raven avec le Castellan. Donc on le verra pendant la partie si mon Castellan survit au tour 1 par exemple. Mais, je pense que oui, quand même. mais voilà, donc j'aime bien ça, donc je suis resté en Raven. Ce qu'on a du coup, c'est un Castellan à qui on a donné une relique supplémentaire, enfin la relique gratuite, pardon, qui est la colère de Crawl. C'est le décimateur à plasma amélioré. Et à qui on a payé un trait de seigneur de guerre qui est un trait du Psychic Awakening justement. Mhm. Et le trait s'appelle Éradication glaciale, donc qui permet de lancer un dé de plus lorsqu'on détermine le nombre de tirs d'une arme à tir aléatoire et de discard le plus bas. Donc Ok. vu qu'il a beaucoup d'armes aléatoires, c'est pas mal du tout. Ok. J'aime bien. Voilà pour lui. Ensuite, on a un petit Night Forge Ward, Cerastus Castigator. Bonsoir. Donc Cerastus, c'est le châssis, Castigator, c'est la série, on va dire. Alors, comme on en a Le châssis. parlé, le châssis, exactement. Comme on en a parlé dans la petite review Forge World, c'est pas le plus optimisé. Bon, déjà, c'est le seul que j'avais envie de sortir. Celle que j'ai. J'aimais bien la figue. Alors, qu'est-ce qu'il a lui ? Il a une Gatling légèrement mieux, une épée pas trop mal. Mais vu qu'il a pas ni le mot-clé Dominus, ni le mot-clé Kestoris, il y a beaucoup de stratagèmes, bon, quasiment tous les stratagèmes ne lui sont pas accessibles. Ah, chagrin. Donc, c'est un petit peu dommage, je sais pas si ça changera un jour. Mon pauvre ami. C'est comme ça. Et Pourquoi donc, t'ont-ils fait ça? il est tout nu. Et Oui, du coup. le troisième Knight, c'est un Crusader sur mon flanc droit, sur votre flanc gauche. Donc avec un Battle Canon et une Gatling, sachant que je lui ai donné une relique supplémentaire, qui est la Gatling Avenger, je crois. Là où, C'est Je sais pas comment ça s'appelle la en Gatling français. qui ne s'arrête jamais. Fureur Infinie, donc Fureur je Infinie. ça, ouais, je crois. Donc une Gatling un petit peu plus forte. Bon voilà, c'est pas. Endless Fury, Ouais, ça s'appelle en d'accord, ok. anglais. Donc voilà pour mes petits Zika. C'est surtout du tir pour les deux là, on va dire. Donc on va voir si ça tient. Hein. J'ai un petit peu, je suis pas serein. J'ai l'impression d'avoir 3 menaces contre 5, tu vois. C'est très, c'est très binaire, mais je sais compter jusqu'à 3 et ça me fait un peu peur. Et là, forcément, de toute façon, sur ce match-up, on sait que le premier tour risque d'être aussi assez Oui. crucial. Alors voilà, hein, comme vous l'avez ouais. compris, on est en mode cool. On Oui. ne sait pas comment ça va finir. Oui, Peut-être que ça sera très, très, très la catastrophe, mais a priori, vous verrez ce rapport de bataille, même si c'est un petit peu la catastrophe. sauf si jamais il y a un type qui le supprime par défaut. Ouais. Mais Si quelqu'un pas- renverse la table T2, bon, peut-être qu'effectivement. Oh, on vous le mettra ça. Je vais enchaîner sur mes secondaires si tu veux. Oui, bien sûr. Moi, j'ai choisi- Parle-nous tes secondaires. Alors, chasseur de Titan, Titan Hunter, donc Titan il Slayer, faut tuer ouais, des Titan Slayer. Mm. Il faut tuer des titanesques hein, pour faire des points. C'est Oui. 3 titanesques, c'est 15 points a priori. Oui, 10 points la première, 12 points la deuxième et 15 points la troisième. Donc c'est très très bien. Donc c'est rentable très bien à partir de la première et après, Voilà. visiblement, Après, c'est le... ouais. Mais au moins tu peux faire 15 points. Disons Mm. que les secondaires qu'on a là, c'est difficile de faire 15 points, hein, Oui. sur le papier en tout cas. Donc ce que j'ai pris ensuite, c'est déployer, lever haut les étendards. Oui. Donc ça y est, on commence déjà à être dans les choix par défaut. Mhm. C'est pas parfait parce que je pense que mes sœurs elles vont pas beaucoup avancer, mais au moins j'en ai 2. J'en tiendrai 2 pendant un tour ou 2 et on verra ce qui se passe. Et le deuxième secondaire que j'ai pris c'est Ground and Down, donc c'est l'ancienne attrition, donc détruire plus d'unités que l'autre. Mhm. J'ai plus d'unités par contre. Oui. Si j'ai le T1 et que je supprime un peu ta puissance de feu, je vais quand même pouvoir faire beaucoup de dégâts. Donc encore un choix par défaut. On en parlera dans le débrief, mais c'est les armées qui sont pas folles en secondaire, Non. évidemment. Donc Elles sont pas folles en secondaire dans les choix de secondaire et elles sont elles pas en folles donnent en... beaucoup, malheureusement. Exactement. Enfin, c'est bizarre. Le fait d'en prendre, enfin voilà, déjà de jouer ces armées-là, on part avec un gros. C'est assez bizarre. Donc bon, on va voir comment ça se passe, parce qu'on n'a pas encore joué cette partie. Hein. On n'a jamais joué. Puis on verra. Et De toi mon côté, au niveau de mes secondaires, j'ai pris moi aussi le Titan Hunter, voilà, donc tuer des gros parce que c'est important. J'ai aussi pris lever les étendards parce que bon, on s'est dit qu'on allait camper quelques objectifs en fond de table et que ça paraissait bien pour pas cher. Et moi j'ai fait le choix de quand même, comme j'ai une armée qui est centrée autour de l'assaut quand même, hein, de l'agression, j'allais dire frontale, j'ai quand même décidé de prendre sur tous les fronts. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avec domination.
Je sais pas, peut-être que je vais prendre domination finalement, je ne sais plus. Oui, non, mais maintenant qu'on s'est déployé tout ça, c'est trop tard. Non, mais je vais rester... Domination, je me demandais en fait pour tenir les objets centraux, mais après c'est pareil, de toute façon tu vas aussi me laver au fur et à mesure. C'est 4 objets, il faut 4 objets. Sur le 6, il faut 4 objets. Ouais, donc, c'est chaud. tu peux les tenir, mais si je t'enlève 5 marines, tu le tiens plus. C'est chaud, il n'y a pas à dire. Mais encore une fois, bon, c'est aussi des choix un peu... si on s'attend à marquer 3 points sur tous les fronts, on aura bien rentabilisé notre journée. Oui, oui. N'est-ce pas? Non mais voilà, ça va peut-être finir à 25-25 à la fin de la partie. On aura nos 15 points de secondaire, on sera content. On va voir ça, effectivement. Ouais. Bah, je pense qu'on est prêt. Hein. Eh ben oui, moi je suis prêt. J'ai un magnifique des gris J'ai noirs. encore un dé 100% neutre. Hein. Ah, quelle classe, franchement. Allez, on y va. a rangé les dés Space Wolf, soi-disant qu'on n'y voyait rien. Eh ben 5 et 2, je crois que je ne vais pas te laisser commencer, camarade. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. On va foncer à l'avant, on va voir comment ça se passe. Maintenant, là, tel qu'il est positionné, je n'ai pas forcément de charge sur mon tour 1, mais je vais essayer de lui mettre un maximum de pression à notre ami parce qu'il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Allez, on se retrouve à mon tour 1. Ok, début de mon premier tour, je vais marquer strictement 0 points et je vais récupérer un point de commandement qui va m'amener à un puissant 3 points de commandement. Pourquoi ça, messieurs, dames? Parce qu'effectivement, j'ai un bataillon dans lequel j'ai mon Warlord et une relique, mais ça m'a pas coûté grand chose. Par contre, nous jouons un détachement super lourd, c'est 6 CP, c'est comme ça. On n'a pas moyen de les récupérer, ceux-là. Donc déjà, on passe de 12 à 6. Et j'ai payé 2 reliques ou 2 traits de seigneur de guerre, je ne sais plus. Bref, toujours est-il que j'ai payé 2 trucs spéciaux, donc il a fallu que je paye 3 CP supplémentaires, donc ce qui m'amène à un total de 6 moins 3, 3. Et une relique supplémentaire pour un de mes knights. Ça m'a coûté un seul CP, et du coup, ça m'amène à 2. Donc je reprends un CP, ce qui m'amène à 3. Voilà, déjà là on sent que c'est pas franchement optimisé V9 hein, si je puis me permettre, mais bon. Alors avant de commencer par le mouvement, Alex, toi tu as jeté un dé de miracle qui a fait un gros... pour faire un petit 3. Qui a fait un gros 3. Un moyen 3, bon c'est pas terrible. Un gros 3. Pendant que j'y suis... Oui, parle-nous de tes CP effectivement. C'est comme toi, hein. J'ai commencé à 12, j'en ai perdu 6 parce que j'ai un super lourd. Ma patrouille est remboursée puisqu'il y a ma canonesse qui est mon seigneur de guerre. Donc je passe à 6. Ensuite j'ai payé un trait de seigneur supplémentaire sur mon Dominus qui est au discard un dé aléatoire. Donc ça me fait 5 et une relique supplémentaire sur mon Crusader qui me passe à 4. C'est la Gatling améliorée et j'ai un D3 supplémentaire avec le trait de seigneur de ma chanoinesse. J'ai fait un 2 donc je suis à 6 PC. Tout à fait. Bravo. Donc tu es à 6 CP, je suis à 2 CP. Et ce qui s'est passé aussi avant qu'on passe au mouvement, c'est qu'effectivement on a pris des points de vie là en maisonnée infernale. Donc là j'ai décidé de le lancer pour avoir plus de mouvement, ce qui amène du coup ce gros knight jusque là-bas. Je vais voir si je tente une charge, ça paraît loin, mais j'ai quand même plus 2 à ma charge, donc pourquoi pas. L'autre aspect, c'est qu'effectivement là on n'a pas lancé le dé, par contre on a un bonus sur nos armes de tir, plus un force et plus un dégât sur nos Gatling, de ce côté-là et de ce côté-là. Merci la maisonnée infernale. Le reste, concernant le mouvement, eh bien ma foi, voilà, par là-bas, tout le monde. Même les Marines qui étaient derrière, ils ont avancé pour venir s'avancer le plus possible, surtout se mettre à couvert du gros bloquant qui est derrière, qui est devant eux. C'est agressif. Hein. Les cultistes se sont cachés par là et le reste, tout a foncé droit devant. On a commencé à occuper les objectifs du milieu de table et du coup Alex est déjà en train de remplir son pantalon, je pense. J'ai peur. N'est-ce pas? J'ai peur. Ok, on passe à la phase de tir et je vous propose de commencer par ce knight ici qui va tirer dans le gros Castellan. Bon, je confirme, hein, bien entendu, que j'ai dépensé 3 PC pour mettre une orientation de bouclier pour passer un level à 4. C'est obligatoire, hein, c'est très très cher, mais je suis obligé. Il a pas le choix, il a pas de rempart ionique. Sinon il va prendre cher. On commence par une belle Gatling. Une belle Gatling qui tire du coup. C'est celle-ci. Une belle Gatling qui touche sur du 3. Force 7 sur endu, plein beaucoup, 5 plus. Ça tombe sur moi, on a une herbe à 4. Allez. Et j'en fais 2 du coup. Il nous fait déjà 6 damage. Ça fait 6 dégâts puisqu'on rappelle que tu as le bonus de la maisonnée infernale. Tout à fait. Le fuseur qui fait 3 tirs. On va s'en contenter. Qui touche sur du 3.
qui fait 2 touches, qui blesse sur en du 9 ou 8? Non, du 8 en 8. Sur Eh les ben sur du 3. 2 blessures, 2 invuls. Oh, la copasse. Ça c'est cool. Ok. Eh bien, je te propose de passer direct au suivant. Bah, allons-y, tant que ça marche, on sans continue. d'autres formes de procès. Donc 12 tirs de Gatling, pareil, qui est boosté avec la maisonnée infernale. Blesse sur du 5. Et allez, go pour 4 invulnérables à 4, Allez. il faut faire. J'en fais encore 2, hein, c'est relativement bien, stable. Je repère 6 pertes. un nouveau ça six fait quand même pertes. 12 de perdus. Hein. Eh oui, c'est pas rien. Hein. Ça va vite. Hein. Et qu'est-ce que tu penses d'un petit tir de fuseur pour la route? Pour faire un as, 4 tirs, touche sur du 3. j'ai très peur. 2 invuls à 4. Oui. Oh, les invuls, incroyable. Bon, bah fallait bien ça, hein. le fuseur c'est bien, il fallait bien ça, et, mais jusque-là ça ne me choque pas. Non. Écoute, j'ai oublié de mentionner les mitrailleuses, mais je crois que je suis pas à portée des mitrailleuses quoi qu'il en soit. Donc voilà, bah, écoute, ça conclut ma phase de tir. C'était pas un beau tour ça, camarade? Ça aurait pu être bien pire. Je pense que ça va être un rapport qui va être vite plié quand même, parce que c'est Ouais. vite réglé, les phases de tir, d'assaut, tout ça, c'est vite plié. Alors là, je suis en plein dilemme. Je me tâte à claquer 2 CP pour faire une en pleine lancée, à pleine vitesse, ce qui me permettrait de charger l'escouade de sœurs devant moi. C'est une charge à réussir à 10. Donc je précise également effectivement que sur mon advance j'ai fait un gros 6, donc ça m'a permis de monter jusqu'à 9. Donc là concrètement ce qu'on va faire, eh bien, c'est charger, hein. On y va. On fait une charge. Oui, bah tu peux la faire, vas-y ma sœur, n'hésitez pas. S'il vous plaît. Oh, que l'empereur me protège. Oh, pas du tout. Par Pas du tout. Il reste un CP, tu peux le reroll. Non, pas du tout. Je vais le garder pour Rotate Ion Shield. Hein. Ah oui, c'est pas ça impossible. permet, ça paraît plus important. Ma foi. On souffle. Et ben voilà, tu peux respirer. C'est la fin du premier tour. Décidément, on est déjà en train de tout mouiller dans le premier tour. Et je ne réalise strictement, en dehors effectivement Tu as levé 2 bannières. des bannières que j'ai levées sur les côtés là, mais qui me rapportent pas de points sur ce tour. C'est pas de quart de table, pas de gros, donc 0 points, Camille. Écoute, très bien. Si on peut conclure sur le tour, ça fait mal. Eh ben, je pense Mais ça aurait pu que être pire. oui, la Gatling, oui, c'est pas mal. Ah, hein, Gatling mine de Flat 3, rien. j'espère que ça va pas être à chaque fois. Hein. Ça peut être à chaque fois si tu veux, on peut le faire. Allez, on se retrouve pour ton tour 1. Oui, ça Ça sera marche. mieux déjà. Phase de commandement d'Alex, tu Oui. récupères un puissant CP. Je récupère un CP, pardon, je passe à 4. Oui. Et on note aussi, petite nouveauté du Psychic Awakening, on Oui. a une super règle qui équivaut largement à la règle des Chaos Knight, hein, sans problème. Je suis Kestoris Mechanicus, donc je regagne un PV par tour. Eh, c'est Donc, beau quand même. Je gagne un PV, écoute, ça ou une Gatling Flat 3, franchement je sais pas ce que je préfère. Hein. J'ajouterais que comme tu es un grand joueur sœur de bataille mais qu'on n'y a pas pensé, tu joues Calice d'Ébène mais Oui. que ce dé de miracle là-bas que tu as généré est en fait un 6 puisque Ah oui, c'est un son 6 très droit automatique. alors. Eh oui, On avait oublié n'est-ce ça. pas? Ne pas C'est l'oublier. beaucoup mieux, regardez. Ce serait dommage. Fin de la phase de mouvement d'Alex. Bon, Elle a bien. peur à changer de camp. Ah voilà, l'empereur se lève de son trône pour dire toi, tu vas ramasser. Alors bon, les points positifs sont que mon Castellan est à full potentiel. Donc c'est vraiment ma puissance de feu. Ah, quelle bonne Même nouvelle. S'il a pris mal, il faut vraiment qu'il fasse du dégât. Donc là l'objectif, ce que j'ai choisi de faire, c'est de temporiser le corps à corps, comment il s'appelle, le Rampager. Oui. Celui-ci, donc temporiser monsieur, parce que monsieur est très très énervé. Mais monsieur ne fait pas mal tant qu'il n'est pas dans mes cuisses, quoi. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de sortir les deux des spoilers, ou au moins de les affaiblir, ou voilà. Sachant qu'il y en a un qui tire toujours à full potentiel ou presque, donc c'est dangereux. Voilà ce que j'ai fait, mes 2 escouades de sœurs. Donc cette escouade-là a utilisé mon 6 de dé de miracle pour faire un sprint à 12 et prendre le max de place. C'était important pour moi, parce que là, avec son gros socle et son mouvement de base, monsieur ne pourra pas venir se poser, parce qu'on rappelle qu'on peut tout à fait enjamber les troupes en mouvement, Oui. et venir sauter par-dessus pour venir attaquer mon petit pépère. Donc en faisant ça, il y a tout cet espace-là qui lui est interdit, sachant que comme tu l'as souligné Trig, t'as plus qu'un PC, Oui. et il t'en faut 2 pour faire advance et charge, donc Oui. compliqué. Donc mon choix c'est ça, et à se mater les 2 gros. Le Castellan n'a pas bougé pour pouvoir utiliser son stratagème de Psychic Awakening sur les canons Siegebreaker. Mon Cerastus, lui par contre, lui il a une épée. Donc il a dit j'ai une épée, il faut que j'y aille. Ils sont concernés. Donc il a avancé un petit peu, ses tirs serviront d'ajustement je pense, et il chargera probablement le Lord Discordant pour fermer la porte. Il a 28 PV, il se met là, et il va attendre que ça se passe. Le Crusader s'est mis là, pour tirer, il n'y a rien de foufou. Les sœurs ici ont avancé, levé une bannière sur cet objectif là.
pris un peu d'espace pour protéger un peu le Knight, hein, ça va de ce côté-là, c'est pas trop la catastrophe si j'arrive à bloquer le Discord. Alors phase de tir, bon là faut tout mettre, il me reste 4 PC. Faut tout mettre. Je vais utiliser 3 PC pour le stratagème Raven qui est ordre de compagnon je crois, qui a été passé à 3 PC avec une fac très vieille, parce qu'il est très fort, qui permet à mon Castellan de relancer tous les 1, que ce soit pour le nombre de tirs, la touche, la blesse et les dégâts, tout ce qui est aléatoire. C'est beau. Donc c'est vachement très 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 fort. Je rappelle qu'avec son trait, il lance un dé de plus pour le nombre de tirs aléatoires. Donc il va lancer un dé de plus, relancer les 1 et enlever le plus bas. Donc c'est hyper stable. Du coup, ça me fait dire que j'aurai pas tous ces PC là autour d'après, donc faut que je fasse très mal. Donc je vais faire peut-être l'erreur de la game, mais je vais splitter les tirs. C'est-à-dire que je vais mettre la lance et les 2 canons Seedbreaker sur le monsieur là-bas. Oui. Et je vais mettre le plasma et le missile pardon sur le monsieur là-bas aussi, un missile Shieldbreaker, et le plasma sur l'autre. Sachant que j'utilise mon dernier PC avec le stratagème du Psychic Awakening pour qu'il ait plus 1 pour blesser avec les canons Shieldbreaker s'il n'a pas bougé. Et je vais utiliser mon dernier CP pour rotationner mes boucliers. La lance Volcano, donc c'est des 6 tirs. Des 6 tirs, sachant que j'en lance 2, je relance les 1 et j'enlève le plus bas. Soit. Donc voilà, bon ça fera 6 tirs, on Ok. s'embête pas. Je touche sur du 3+, relance les 1 Oui. avec mon stratagème. 2 J'ai as. 1. Allez, Un as. et 2 ratés. Je blesse à 3+, parce que j'ai Ok. force 14, relance bien également. Allez mon grand. Et ça en fait 3. 4 plus 1 vu. Hey. Aïe 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 aïe. Allez, on a une qui passe sur la lance, ça fait 3 des 3 dégâts et relance des 1. Ça c'est un 1, ça je sais pas si on le relance tiens d'ailleurs. Bien ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez ensuite les canons de Seedbreaker, donc Oui. le premier, il faut que je fasse séparément, donc j'ai Oui. 1 des 3 de plus, donc c'est 3 des 3. Je relance les 1 effectivement. Et tu peux Et discarder je peux 2. discard 1. Donc ça Ok. fait 4 tirs. Qui touche sur 3 relance des 1. Oui. Aïe aïe aïe. Bravo. C'est la force de 7. Donc ça blesse à 5, mais j'ai plus 1 pour blesser avec le stratagème sur ces armes là. Allez. Donc ça blesse à 4 relance des 1. Donc ça fait une blessure. 4 plus 1 vu. Raté. Quoi qu'il en soit. Et c'est des dégâts D3, donc hop, et je relance les 1. Ça fait. Je sais pas si je relance les 1 sur le D3 comme ça. Non. Donc je pense pas. De mémoire non. Donc ça fait 1 PV. Deuxième canon Seedbreaker, la même chose. Donc 3 D3. Ok, donc là ça fera 6. 6 tirs à 3 relance des 1, il n'y en a pas. 4 relance des 1 pour blesser. Il y en a 3. 3 d'un vu. 3 1 vu la 4 plus. 2 Une seule tankés. qui passe. D3 dégâts. Eh bien, toujours un dégât. Allez, un de mes 2 petits missiles qui part dessus aussi. C'est parti. Compte sur lui. 3 pour toucher. Il touche. 3 pour blesser. Relance des 1. Relance des 1. Relance l'as. Allez, Change de non. dé pour refaire l'as. Non. Non, c'est 4 bon. plus 1 vu, j'aurais pas besoin de ton as. Tiens. Ah. Voilà. Donc les restes du tir Castellan, il reste plus que mon petit décimateur à plasma, ma petite colère de Cole, qu'on va mettre sur celui-ci, qu'on avait annoncé. Donc c'est 2d6, on en jette un de plus, puisqu'on a le trait. Allez. On lance les 1, il n'y en a pas, donc ça fera 10 tirs. Touche quand même. 10 tirs, pardon. Ça touche à 3 relance des 1. Et il faut pas trop en faire parce que ça surchauffe. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 5. Et il y a 2, 2. Il y a 3, 2. C'est Cinq, incroyable un, ce 3, jet pourri. Bon, il va prendre 3 PL et il fait 4 touches. J'en ai perdu ma voix. 4 touches sur 3 relance des 1. Ma Sur voix, 10. ma voix s'est éraillée. 3 relance des 1 pour blesser. Allez, 4 blesses. Allez, tank. J'entends qu'une. T'entends qu'une, ça fait 3 x 3. 3 x 3, 9. Ouais. Et ben 9 points de vie, ça marche. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Allez, Alors. le Crusader Mais. va essayer d'être solidaire. Oui. Et il va mettre tout ce qu'il peut dans le Knight. Oui. Allez, on y va avec Allez, Endless Fury. la Gatling Relic, c'est du 3+. Il n'y en a pas trop de ratés. Et en plus, il y a 4-6. Donc, bon. Il y a encore un 2. Ah oui, il y a encore un 2. Mais bon, s'il y a 4-6 qui 4-6. proc, Très bien. ça remet les stats bien. Hop, ça blesse à 5 par contre, Oui. bien entendu. Ouh 1, 2, 3, 4, 5. 5 PA-2. 5 PA-2, de toute façon, on Bien va vu, passer hein. sur la 5+. Allez. Et j'en fais 3. Je suis comme Avec ça. 4 C'est PV. 4 PV. 2 des 6 tirs. Allez, gros, un gros. 7. 7. 4, 5, 6, 7. Ah, 3+. Blesse à 3. Non, blesse à 4, force 8. Ah, pardon. Ah oui, malheureusement, ça en fait 4. Force 9. Force 9, c'est la relique. Allez. 4 à -2. 4 plus 1 vu. 5 plus 1 vu, pardon. 3 qui passe. 3 qui passe, c'est 3 des 3. Il lui reste malheureusement 10 pèses, donc au pire il restera 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Il lui reste 4 points de vie. Fou, fou. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Commence à gratter les derniers tirs. Ah oui, là, on essaye d'économiser une tir de Gatling. Allez. Les petits tirs d'essai, on a 5 tirs de bolter. Hop, on fait ça vite fait, il n'y a pas de. Ok, il n'y a rien. Voilà. Et 3 petits tirs de bolter lourds. Touche à 4. 2 qui touchent. Pourquoi c'est les tirs de bolter lourds qui touchent et qui blessent? Blesse à 5. Non,
Quoi qu'il en soit, un Bon, ou deux, tant pis. c'est 0. Allez. Allez, la Gatling de mon Castigator, donc c'est la même que les autres, à part qu'elle tire 16 fois, lourd de 16. La Gatling Castigator Bolt Canon. Et donc, bon, ben, on va tout mettre sur le Knight. Hein. Allez, c'est parti. Faut commencer à mettre des points déjà. Donc on y va, ça touche à 3+. Oh la Ah, vache. ça c'est un sacré jet. Oh la vache. 8 save à combien? À -2 toujours. Regarde, Ah, je te c'est- fais la riposte. Non, non, s'il te plaît. Ouf. Non, non, là, Ok, c'est bon. il va décéder. Et il va mettre un gros 6 pour exploser. Ah non, non, il faut pas qu'il fasse ça. Ah, ça Si, serait non, marrant. faut pas faire ça. Non. Pourquoi il fait ça? L'empereur est là. Il fait ça, mais j'y crois pas. Ouais, bon, là ça va, ça n'est pas trop de C'est surprise. chagrin, hein. Ça dépend. C'est chagrin. C'est chagrin, ça dépend pour qui. Bon, à 2d6 pouces autour de lui, ils prennent des 6 blessures mortelles. À 7 pouces autour de lui, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire les Sauf moi. cultistes prennent 4 blessures mortelles, les marines prennent 5 blessures mortelles, il y en a plus. Parfait. Et le Lord Disco prend 3 blessures mortelles. Ah bah écoute, Ah bah ça vide, ça vide. Voilà à quoi ça ressemble. Un gros trou sur le flanc gauche de Trig. On va passer directement à la phase de morale. J'ai perdu 4 mecs ici avec mes cultistes. Et 4 et 2, 6. Et ben il fallait pas plus, pas moins, je crois. Ah bah, on va parfait. rester là, c'est bien. On est bien. Ok, alors qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on passe à la phase d'assaut ou pas? Je te vois sortir ton maître, C'est ça, mon mesurer des grand trucs maître. bizarres, faire En des gros, vecteurs. en gros le choix c'est soit mon Cerastus charge le Lord, c'est bien, il a plus que 9 PV, je peux même peut-être le sortir, en tout cas je le Ah bah, bloque, tu je vas ferme le la porte, sortir. je prends l'objet, c'est merveilleux. Mhm. Par contre je laisse l'espace là pour que le Rampager puisse bondir et venir embêter mon Castellan. Castellan qui est quand même plus ou moins entamé, voire condamné, et beaucoup moins efficace sans PC. Et si je ne charge pas, j'empêche le Rampager de venir. Par contre, le Lord Disco pourrait éventuellement venir jusque là. Maintenant, il faut passer dans le cratère 2 fois, une fois pour l'ombre, une fois pour la charge. Ça me paraît quand même tendu. Est-ce qu'il peut advance ses charges? Non, Allez, donc je n'y vais pas. il n'y va pas. Je n'y vais pas. Eh bien, c'est une. Je c'est- pense que si je C'est garde. un loyaliste, Ouais. j'oserais-je dire. En fait, hein. je pense que si je ne garde pas ma puissance de feu, un petit peu de puissance de feu, je vais le regretter. Donc, il faut que j'essaye de le garder. Ça marche. Bon, écoute, j'ai déjà tué un Nika. Oui, ça fait 10 points pour toi. Ça, c'est merveilleux. Bravo. J'ai levé une, deux. seule bannière parce qu'eux, ils ont advance. Ah oui, pardon. Oui. Et puis ma foi, écoute, c'est déjà pas pire. Hein. Bah C'est déjà écoute, pas pire, c'est bien. Ce qui s'est passé là-bas est très bien. L'explosion, je pense que ça compense un petit peu ce que j'ai vraiment raté l'autre night. Donc ça me fait du bien. je comptais vraiment sur les 5 marines qui étaient là pour tenir l'objet Ouais, et peut-être marquer un quart de table, mais alors là, c'est un râpé. petit peu Hein. compromis. C'est râpé, c'est râpé. Ma foi, on se retrouve à ma phase de com. Début du tour de Chaos Knight, je récupère un CP et par contre je marque 15 points si je dis pas de bêtises parce que mon ami, je tiens 1, 2, 3, 4 objectifs et ça tu pourras pas me les prendre. Haha. Allez, on se retrouve Même pas à les la fin de ma prendre phase de move. Pardon. Alors le point aussi pour dire que Alex a récupéré un dé de miracle et qu'il a fait un magnifique 2. Oui. Et que pour ma part, au niveau de la maisonnée infernale, j'ai décidé de ne rien faire comme Bobo là-bas, donc pas utiliser les bonus. Par contre ici, j'ai décidé de choisir la Gatling boostée, donc j'ai pris 3 blessures mortelles dans la tronche cadeau, ce qui pourrait m'amener à un palier dégressif, mais en l'occurrence là tout va bien puisque j'ai la machine blasphématoire. Donc là, je suis à 13 PV, donc je crois que je suis même encore en palier super là. Voilà, ce qui s'est passé sur la phase de move, c'est qu'il fallait faire un choix, donc on est allé plutôt par là. Alex a très bien joué, il a pas mal fait de pas bouger finalement son ami là. Bon, il aurait pu m'enlever une menace ici, mais ça m'aurait libéré la place pour me passer mon knight et éventuellement aller titiller le Castellan si jamais je le ratais au tir. Là, j'ai pas le choix. Il faut pas le rater au tir. Hein, faut pas te rater, Robert. Du coup, j'ai décidé, comme le Rampager n'a pas d'autre choix que d'aller tataner de la sœur, de faire de la place pour passer le deuxième Lord Disco pour tataner de la sœur, effectivement. Lui s'est avancé pour prendre l'objectif du milieu et commencer à occuper l'espace. Les 5 marines ici sont restés là-bas et les cultistes ici sont restés ici. Voilà, d'ailleurs ils auraient pu, je les ai pas bougés, mais ils peuvent se cacher un peu mieux en faisant une espèce de truc un peu comme ça. De couardise. Voilà, un peu comme ça, voilà. Ce qui se passe, c'est que... Et là, alors là, il y a un choix à faire. J'ai décidé de plutôt aller commencer à titiller lui. Il y a aussi la possibilité de pas bouger. J'hésite.
Pas bouger me permet de m'assurer de marquer un point supplémentaire sur tous les fronts. Maintenant, est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'aimerais quand même peut-être éliminer quelques points de vie à ce monsieur-là, donc on va se permettre de le faire. Ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à la phase de tir. Je sais qu'on a oublié. Oui. C'était mes points de grind and down. Ah oui, tout à l'heure, c'est ça. Tout à l'heure, on a oublié de mentionner que tu as récupéré 3 points sur le grind and down. J'ai tué plus d'unités que toi au premier round. Bravo. Voilà, on en est là. Ce qui se passe aussi, c'est que cette fois-ci, on va essayer de ne pas oublier le lance-missile de sa tête, parce qu'il en a un, donc il faut l'utiliser. Eh bien, nous commençons par ce Despoiler qui va mettre son lance-flamme et ses tirs de lance-missile dans les sœurs, et la Gatling et le fuseur dans notre ami au fond. Allez. Je te propose de commencer de suite par le dé de la Gatling, du fuseur, comme Allez. ça on sera posé. 3. C'est le dé qu'on veut pas faire, hein. C'est ce qu'on mauvais. reroll, est-ce qu'on Ouais, c'est un reroll pas. mauvais. C'est le moment où j'ai envie de grid quand même. Je pense que je vais le reroll. Parce qu'il faut vraiment que je te le tombe. Je peux pas me permettre de le laisser debout. C'est high risk, high reward, mais ça vaudra le coup. Oui, voilà, si je puis dire. Touche à 3. Bless à 3. 3 qui passe à PA-4, mon ami. On fait des invulnérables à 5, hein. J'ai plus de PC. Hein, Allez. bien sûr, hein. J'ai pas fait de bouclier. Fais-moi peur. Allez, c'est parti. Ah, Une seule qui passe, une on qui est passe. très stat. Allez. Oh non. Bon, 10 points de vie. Ah, il reste 3 PV. Il lui reste 3 pèves, c'est très bien, j'ai une Gatling. Je crois en mon destin. Allez, la Gatling. Ah non. Triple 6. 3 à 5, c'est des gaffes à 3, si je dis pas de bêtises. Il faut pas en rater une, Hein, t'as un plat si je de dis 3. pas de bêtises. Allez, hop, regarde, je l'ai fait comme ça. Pompe, 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 Oh, voilà. Il avait pas envie. pompe, pompe, pompe. Allez, il Allez, va décéder. alors, jette-nous voir 2d6 pour savoir Alors, si tu pètes. les Knights classe Dominus doivent jeter 2 dés, et s'il y a un 6 sur les deux, c'est catastrophe. Oui. C'est l'hécatombe. Ah, ça fait il 6. pète pas. Non, Ça compte ne lance pas monsieur. ton as cette Ça- fois-ci? Ça ne compte pas. Bon, bah, au revoir quand même. Hein. Ouh, bon, et ben ça c'est fait. Bon, on passe du coup au tir de lance-flamme lourd. les 5 petites touches sœurs. dans les petites sœurs. Et 3 save à 4. 3 save à 4. 2 petites sœurs qui. 2 points de vie. Des 6 tirs de lance-missile. 3 tirs. Touche sur du 3. 3 touches. Blesse sur du 3. 2 blessures. PA-1. Mitrailleuse, 3 tirs. On va pas le savoir, monsieur. 2 touches. Une blessure de mitrailleuse. Une save normale. Save normal, 3 plus. Bravo. Ok, on passe à la phase d'assaut. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, mon copain? Je vais commencer par le Lord Discordant qui est ici. On en a réfléchi, il est pas venu pour rien. Du coup, il y va et il y va. Voilà. Bravo. Tac. Il y est, c'est fait. Ensuite, le Lord Discordant qui est ici, dans les sœurs. Ah, 4, c'est bon, ça suffira. malheureusement, on les voit pas rater ces charges-là. Hein. Non. Hop. On aimerait bien, mais. Et le gros dans les sœurs aussi. Phase de combat, on va commencer par ce Lord Discordant qui va taper dans le Cerastus ici et qui va récupérer un point de vie parce qu'il aurait dû le récupérer au début de son tour. Oui. C'est intéressant d'ouvrir les datasheets de temps en Ah, pas temps, mal. ne pas hésiter. Allez, viens là, petit nain. 5 attaques de Vouge, touche à 2, reroll pas les as. Force 8 sur rendu 8, 4+, reroll rien du tout. 2 touches pour l'instant, mon ami. Moins 2, tout à fait. Eh bien, écoute, j'ai sauvegarde à 5, rien nature peinture, parce qu'on n'a pas d'invulnérable corps à corps, bien entendu. Allez, 2 sauvegardes à 5, et ben il voilà. va tanker, Pas de rien à problème, dire. pas de problème. Je lui fais strictement rien. Allez, ça continue. 5 attaques de pattes et que lamée, n'est-ce Les pas? pattes et que. Je ne saurais dire mieux. Ah, bah, Oh, voilà. bah. La patte et la. Je pense que- la queue et les pattes, c'est pas mal. Et puis une attaque d'injecteur de technovirus qui ne touche pas. Voilà. Alors ça, c'était parfait. Cette figurine est en vente sur le site des Games Workshop. si vous Ce voulez. qui va se passer ici, c'est que j'ai 2 unités à déclencher et je vais commencer par mon Lord Discordant parce que ce sera plus embêtant pour toi. Bah, on a vu que c'était efficace comme une petite bête, Ah, donc bah, écoute, on continue. Des uns. 2 ratés, blesse à 2 par contre. Donc là, ça fait 3 sauvegardes à PA-2. Donc, moins 2, des gardes à 5 aussi. Bah, écoute, j'en ai fait une, ça fait 2 petites mortes. Ok. 5 attaques de pattes et queue. Et bien, 3 mortes de plus qui nous portent à 5. Ouais. Et puis un injecteur technovirus. Non, Rien toujours pas du tout. l'injecteur technologique. Rien du 5 petites mortes. Ok, à la fin de ma consolidation, ça ressemble à ça. Et mon ami a fait un petit mouvement pas bien gentil. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, il a enlevé les sœurs du milieu là pour que le Knight ne puisse pas riposter dessus, ce qui est très bien joué. J'ai fait peut-être, on y réfléchissait, je l'ai vu arriver hein, pour le coup, mais je me suis dit que j'allais taper quand même avec le Lord Disco parce que ça le forcerait à faire un choix. Là concrètement il est sûr de perdre ces deux-là à la fin de son tour, ouais. de notre tour, mais probablement par contre que le Knight aurait fait plus de pertes, donc c'est là où c'est peut-être une petite erreur. Bon, En vrai, je pense qu'il aurait fait
Sensiblement, 2-3 peut-être morts pareil, de plus. ouais, on sait pas. Et ça change pas foncièrement la chose. Alors la riposte du gros Serastus. Alors le copain a 4 attaques, quand Oui. il tape à l'épée il double, hein, donc bel homme. il passe à 8 attaques. Le problème c'est que apparemment, semblerait, Le Lord Disco fait moins 1 pour toucher. donc c'est dommage. C'est bien Donc on passe à 8 attaques qui touche à 4+, mais regarde ce jet de fou, regarde. Blesse à 2+, allez, patasse. Allez, 3 yeux ratés, on en parle plus. Hein. 2 yeux ratés. Ok, Allez, alors, bon bah c'est la fin du tour. un petit test de Un morale. petit test de morale pour les sœurs. Dommage que j'ai pas un petit 1 sur Allez. le dé de miracle, ça T'as aurait été t'as magnifique. préféré faire un 2. Mais je vais te le faire nativement, Allez, natif. de tout de suite. Parce que les 1, moi, Je ça me regarde. connaît. Non, Voilà. pas du tout. Pas du tout. Donc mon test de morale est raté. Quelqu'un s'enfuit. Ce que je vais faire, c'est que naturellement, dans ce cas-là, soyez pas bêtes, Hmm. ces deux-là, je vais les perdre à la phase de cohésion. Oui. Donc je commence par enlever celle-là. Bravo. Perdre en moins. Bravo. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6. Ce joueur. Et test d'attrition avec le malus comme son Oui, compte oui. à moitié. C'est sur Allez. les 1 et les 2. T'en enlèves 4, c'est bien. J'en enlève 2. 2. Allez, on est poli. Alors enlève donc Regardez, encore regardez. celle-ci. C'est Voilà. impressionnant. Stratégiquement, Oh. c'est absolument impressionnant. Hein. C'est de toute Mais bonne ma foi, je garde l'objet. Je Bravo. suis une escouade. Je suis pas mécontent. Non, tu peux être content. Et du coup, ça conclut mon tour 2. Bon, on va pas... Voilà, hein, c'est chacun son tour. Hein, tu prends, je te donne et tu... Enfin bref. Toujours est-il qu'on est quand même content d'avoir éliminé le gros là-bas. Ça, c'est certain. Oui. Bon, ce qui nous rapporte 10 points, juste le fait d'avoir fait ça. Sans ça, ça aurait pu être catastrophique. On est content d'être sur du coup les 4 quarts de table, ce qui va nous rapporter 3 points. Merci au fait d'avoir survécu ici, Oui. petit Lord Disco. Et puis, ma foi, la troisième chose, c'était lever les étendards que j'ai marqué au début de mon tour. Effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai marqué 2 points sur lever mes étendards. Ce qui est pas mal, hein, on va pas se plaindre, on en revient dans la course. Et puis surtout, là, on est bien sur les objets centraux. Donc Alex, il tient 2 objets, il va marquer quand même 10 points. Et il va nous raconter ça tout de suite. Début du tour 2 d'Alex. Alex marque 10 points, Oui. parce qu'il tient 2 objets. Et tu récupères Heureusement. un CP. Je passe à 1. Oui. Je marque aussi un point de bannière ici. Oui, bravo. Ma foi, on prend. Fantastique. Et je vais passer en phase de move. Allez. Alors, fin de phase de mouvement du coup de mon petit tour 2. Écoute, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que j'ai 2 knights, dont un qui est en position de faiblesse. Voilà mon plan. J'ai avancé mes sœurs ici. Elles ont dû sprinter malheureusement pour être sûr d'aller sur l'objectif. Donc, si jamais je le tue au tir, j'aurais pas pu le charger et donc j'aurais laissé l'objectif, ce qui n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible pour t'empêcher de marquer tes points. Donc, mon knight s'est désengagé pour venir ici. Mes sœurs qui étaient là sont parties se cacher un petit peu sans advance pour lever une bannière, obligatoirement. Ok. Donc ici, pareil, on n'a pas pu lever de bannière puisqu'on a du advance, c'est Mhm. obligatoire. Et le Crusader s'est légèrement décalé pour être à portée de 12 pas de lance-flamme lourd, à portée de tir de tout le monde. Et à voir là. Dans l'idéal du tour, il faudrait que je passe lui au moment dégressif, que je sorte le discordant là, et que j'entame celui-ci ou que je l'engage. Le problème, c'est qu'on a du coup un rampager qui est complètement libre, qui peut passer à travers mon castigator. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je vais manquer de ressources. C'est un- C'est-à-dire que là... oui. voilà. Ce knight là, Oui. qui va mettre son lance-flamme lourd et sa mitrailleuse là-dedans, Oui. et qui va mettre les 2 autres canons là-bas. D'accord. On commence par le... Allez, lance-flamme lourd. Allez, des 6 touches. 2 touches. 2 touches auto qui blessent sur du 5. Rien du tout. Rien de La mitrailleuse. La mitrailleuse. Rien du tout. Rien de tout. Ah, c'était super. Je suis content de vous avoir montré Bon, ça. bah, il les a mecs. survécu. Battle Cannon de D6. Allez, battle canon sur le knight là-bas. C'est fini les 3D6 et tu prends les meilleurs? Non? Ah, Je pardon, sais pas. j'ai relancé. Ah bon, bon. Non, c'est fini, c'était que l'autre. Hein. Comme je suis beau prince, allez, vas-y. Ah, bah, sur lui 3, Allez, va. 4 plus. Non. Jésus, Non, pas Marie, ça. Joseph. Regardez ce jet. Not Regardez-le. again. Tiens, Un Nina. seul. Hop. Bon, allez, des 3 PV. Oui. 2 PV. 2. Allez, La la Gatling. Gatling, il faut faire mieux, c'est pas possible, on peut pas faire ça. 1 5, une 2, 3, Ah, mon c'est Alex. pas ouf. 3 save. à moins 2. Bah tout raté. Et bah écoute, ça fait super, c'est bien. Eh ben ça fait mal quand même. J'ai beau être matinal, ce qui m'amène à un total de 5 points de vie. Je vais tirer dessus avec le Castigator, qui est qu'une seule arme, lui par contre il n'y a pas de petites armes. Oui. Et tant pis, il chargera le discordant qui est derrière lui. Ok. Faut pas se rater mon grand. C'est ce tir 3 de plus. Gatling. Donc là, il n'y a pas de double proc sur les 6, naturellement. Il y a beaucoup trop de 1 et de 2. Il en Allez. faut au moins 5. Il me reste Il y a 5 plein de points de deux. vie, il faut que j'en C'est réussisse. des à la 5. Plus que 2. Il faut que j'en réussisse 3. Non, s'il te plaît, non. Ah,
et du coup, c'est 2 Non, dégâts. c'est dégâts flat 2. Ah, pardon, my bad, je t'ai fait une fausse joie. Il Oui, reste un un petit point de peu, vie. Ça fait mal un peu. Il lui reste un point de vie. Y a pas de mitrailleuse qui traîne, un Non, truc, y a pas, quoi que ce soit. y a rien du tout. Hein. Bon, ma foi, bah tant pis. C'est chanoine, pas ça va. complètement pire. Non, elle a rien. Hmm. C'est pas complètement pire, puisqu'il est en dégressif plus. Hmm. Donc il va toucher à 5. Donc ça va. Ça va. Et par contre, je vais devoir charger celui-ci. Je vais devoir rester là. Oui. En tout cas, Allez. je fais un jet de charge de 6. 6. Je vais rester là parce que je veux rester un peu au milieu de la route. Ça marche. Et du coup, on y va pour les attaques de close combat. Ouais, ça touche à 4 parce que j'ai moins 1 toujours. Toujours. Oh. Bon, Ah oui, d'accord. ça c'est bien. Allez, on y croit. Je te fais le même jet pour les sauvegardes. Je blesse à 2 plus. Oh là. Oui, 7 sauvegardes. 7 sauvegardes à Ah 5 non, il plus. peut pas, là. Non, il Ah, peut il a pas pas une faire à ça. 4 lui. Non, non, il a pas vu la 4. Il a D'accord. vu la 5 plus. Bon, bah il décide. Il est décédé. Schlac, Il est schlac. définitivement mort. Au Coupé, revoir, coupé en 2. jeune prince. Et ça conclut le tour 2 d'Alex. Bon, Il a bien travaillé, lui, hein. lui il a fait un bon petit coup de lame. Bon, il lui restait 4 PV, hein, mais c'est lui qui a fait le reste, donc ça va. Ce qui s'est passé, ben écoute, c'est bien, c'est que je suis venu prendre un petit objet au milieu. Oui. Donc je vais avoir 3 objets en début de ton tour. Oui. Tu ne marqueras que 10 points. Oui. Ce qui est pas mal. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ton knight qui est en dégressif. Donc ça c'est cool. C'est pas comme s'il était mort, mais presque. Je vais pouvoir le tuer normalement au tour d'après. Puisque là il est plus en capacité de me sortir un knight, hein, bien entendu. À lui tout seul. Bon, par contre, il y a 2 menaces de corps à corps là, hein, qui sont libres, comme l'air. Après, tu vas devoir faire des choix aussi, hein, parce que tu vas devoir aller un petit peu partout. J'ai encore un écran de sœur qui peut m'aider à protéger mon Crusader en tour ou 2. Donc, j'ai pas marqué de points en secondaire ce tour-là. Je voulais tuer 2 unités pour marquer l'attrition, mais malheureusement, ça s'est pas joué sur le Knight. C'est pas grave, franchement, ça se jouera pas sur ces 3 points-là. Et je suis déjà bien content de l'avoir mis en dégressif. Je crois qu'il fallait 1 PV, hein, parce que sinon il compte comme 2 et 4. C'est ça, ouais. Oui, oui. Donc il fallait 1 ou 2 PV, donc bon. Donc voilà, il me reste encore un PC, j'ai pas utilisé, ça c'est bien aussi. Ouais. Et puis c'est tout, hein. Ok. Puis c'est tout, on va y aller. On va passer à mon tour 3. Je vous avoue que j'ai plein d'idées en tête. Aïe 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 aïe. À tout de suite. Allez, début du Battle Round. Alex va récupérer un dé de miracle. Allez, tout de on suite. en veut un bon là. Bravo. 4, allez, ça va, on prend. C'est pas top. C'est bien, mais pas top. Ensuite, moi, je vais marquer 10 points, puisqu'effectivement, je tiens 3 objectifs, mais autant qu'Alex, donc pas plus que lui. Et je vais récupérer un puissance épée qui va être bien utile, parce que j'en ai besoin, et que... Enfin, j'en ai besoin, mais je sais pas pourquoi, mais j'aurai toujours besoin d'un CP. En précisant que tu as aussi marqué tes 2 points de bannière que Oui. tu tiens toujours. Tout à fait. Merci, camarade, de me le Je t'en préciser. prie, donc 12 points sur le primaire, enfin sur le début de round. Fin de la phase de move de mon tour 3, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, mon Knight là est avancé, vu qu'il n'a pas de malus pour son mouvement du fait de ma traîne maison. Voilà, mon Lord Disco est allé chercher les sœurs au fond, et mon Knight ici de Close Combat, mon Rampager, il a décidé de faire le tour. Il a utilisé le bonus de Maisonnée Infernale, il a pris 2 BM sur la route pour avoir plus de mouvement, et avoir aussi un bonus à son advance et sa charge, mais il ne peut pas advance, sinon il ne pourra pas charger puisqu'il ne me reste qu'un seul CP. Tout ça pour dire que nous allons donc passer maintenant désormais en phase de tir, et que monsieur ici va balancer son pruneau ici, tous ses pruneaux, tous. Est-ce qu'il fait une amélioration Allez, D6 tirs de fuseur, voilà. 4 plus 5, tout à fait. Une touche, c'est suffisant. Un peu. Une blessure. Non. Pas du tout. 12 tirs à 5 plus. Ah bon, on touche moins bien. on fait moins les fiers. Ah, et ben 2 blessures quand même. À moins 2, 2 blessures blessures à moins à 5 plus. de toute façon. Oui, oui. Eh ben, Bien, 2 PV. 2 PV, c'est toujours 7 prix. C'est ça. Le Lord Discordant va tirer ses 2 tirs d'autocanon dans les sœurs devant lui. Boum. 2 blessures sur les sœurs AP à moins 1. 2 à 4 4. push. Une petite morte. 2 points de vie sur une seule. Là-bas. C'est là-bas. Si, j'ai juste oublié quelques tirs quand même. J'ai un lance-flamme lourd dans le gros Knight. Ça fait 4 touches automatiques. Blesse sur du 6, sur du 5 pardon, mais 2 blessures AP à moins 1. 4. 2 points de vie de détrol. Non, Bien. encore bien perdu. plus. Donc ça fait 3 perdus. Et 3 tirs de mitrailleuse, parce que quand même. Ah, quand même. Y a pas de raison. Carrément. Tiens, 2 touches. Non. Non, 6. c'est le 6. L'autre là-bas, il a une mitrailleuse qui va tirer dans la chanoinesse. Non. Ça lui apprendra. Voir rien du tout, triplace. Muy bien, muy bien. Eh bien, nous allons passer à la phase la plus importante, à savoir la phase d'assaut. Oui.
ma foi. On va commencer avec le Lord Discordant qui va charger les sœurs là-bas. Il faut pas 2. Ça leur apprendra. Boum, 6. A priori, il sera au close. Oui. Et le Knight ici va charger ici. On va recompter. Donc, ici sur la charge, pendant qu'Alex vérifie maintes fois, mais moi je voulais vous le lancer direct, je vais faire 10 Non, et ça sera après, plus tu vas 3, dire ça que sera je largement t'escroque. suffisant. Donc, ce Knight ici, il faut un 9 natif. il a Infernal, enfin il a le bonus de la maison infernale avec le fait que j'ai déjà claqué 2 blessures mortelles pour avoir plus 2 en mouvement, plus 1 à l'advance, plus 1 à la charge. Donc il a plus 1 sur ce jet de charge. Il a le trône de Slanesh qui fait qu'il a plus 1 et il a le trait de seigneur de guerre avide de tuer qui fait plus 1 supplémentaire. Donc il touche, il a une charge à plus 3. Et t'as un petit PC au cas où. J'ai un petit PC au cas Il faut un où. 9 natif. Et ben il faut le relancer. Non. Si c'est 3 de 9, c'est bon. Si c'est 3, 9. Il faut 9 en tout. Tu m'as dit donc 9 natifs. Oui, il faut un 9 sans bonus, je veux dire. T'as 9 pas, donc c'est bon. Et nous voilà au close combat Ah. avec le gros papa, gros fight. Il vient par derrière, si je puis dire, avec son gantelet. Mais, étant Ah. donné que j'ai fait un jet suffisant pour me mettre au close, comme l'a dit Alex, c'est lui qui a mesuré. Oui. J'utilise le dernier CP pour utiliser le stratagème. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui à la télévision, je vous assure. Sur YouTube ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais vu nulle part. Écoutez bien. Je vais lancer le stratagème duel titanesque. Attention. Utilisez ce stratagème au début de la phase de combat. Je choisis une figurine Chaos Knight de mon armée se trouvant à un pouce ou moins d'une ou plusieurs unités titanesques. Ennemis. Les 2 joueurs choisissent en secret un nombre entre 1 et 3, soit en l'écrivant, soit en cachant un D6 derrière la main. Les nombres sont révélés au même moment. S'ils diffèrent, c'est-à-dire que si on n'a pas le même chiffre, jusqu'à la fin de la phase, j'ajoute le nombre que j'ai choisi à la caractéristique d'attaque de ma figurine, mais les attaques que je fais ne doivent cibler que l'unité titanesque en section. Donc en gros, il faut que je devine quel chiffre il a mis et s'il va être gourmand ou pas. Enfin, j'ai très peur de me faire brain. Voilà, Donc je l'ai écrit dans ma main. voilà. Toi, on l'a déjà vu le tien? Oui, Ah, ils j'ai ont vu peur. le bien. Ils Ah, ont vu j'ai le peur. bien. Vérifie Ils ont le vu le bien. bien. Vas-y, montre-nous le tien. Je vais voir le tien en même temps. Hein. Bah oui, tu verras en même temps. Allez, on y va. Montre-nous le tien. 1, 2, 3. Ah non. C'est donc différent. Je me suis fait brain. Donc j'ajoute 2 attaques à ma Je voulais pas que t'aies caractéristique. 3 dans tous les cas. Je vais te surtout pas taper que- au gantelet, mon ami. Allez, on a longtemps réfléchi, mais j'ai dit que j'y allais au gantelet. Il passe par, il vient par derrière, donc il a mis un gant pour, voilà. Il va mettre une grosse baffe dans le dos. Une petite main aux Clac. fesses. Allez, on y croit. C'est un Rampager. Ah, ça fait mal. Il a 5 attaques. Plus 2 puisque j'ai bien joué, hein. Regardez, je l'ai mis dans la main. Il est là. Et j'y vais au gantelet, donc c'est -1 pour toucher. Et les 6 par contre vont proquer des attaques sup. On y va, mon Allez. ami, t'es chaud? Donc c'est du 3+. Oh, ok. 3 2, plus, 6 et alors 4 là, par attaques. contre, oh Ça, la c'est vache, cool. ça c'est pas bien du tout. Donc C'est j'en cool. récupère 2. Donc ça fait toujours 5, écoute. Bon, là, par contre, le gantelet, c'est sur Là c'est sur du 2. Et voilà, et c'est là par contre où t'as pas d'invue. 6 x 5. 30 PV. Slack. Complètement one shot. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? C'est toute la question, mon ami. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Non. On a pris une grande baffe. Eh ben c'est quand même épique cette histoire. C'est le mec arrivé, bam, une grosse claque dans sa tête. Et heureusement qu'il arrive à le faire parce que sinon ça n'aurait pas été la même. Ceci termine mon tour 3. Non, j'ai une riposte de Shemoness. T'as une riposte de Shenloness, je t'en prie. Mais attention. Je dois voir quoi? Ce serait dommage de s'en passer. On va dire 4 attaques? Oui. Touche à 2? Oui. Je connais pas. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Hein. Tiens, une blessure. Une blessure, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est le point de vie de la honte. oui. C'est le point de vie de la honte. Ouais. Shenloness, demain elle est Sainte Céleste. J'en ai oublié la charge de mon Lord Discordant, là-bas on l'a pas mis au contact. On l'avait réussi. Et on va quand même faire ses attaques du coup. Oui, malheureusement, ouais. Je vous propose de les faire hors champ, il reste combien de feux? 3 sœurs. Et les petites sœurs auront tout donné, mais ça n'aura pas suffi. Non. Petite sœur. Hélas, Je hélas, 3 connais fois ta hélas. Ma foi, c'est un très beau tour, hein, on va pas bah se leurrer, ouais. on va pas se plaindre de quoi que ce soit, mais il y a quand même un knight de tir là-bas qui peut finir le dernier point de vie de mon knight de tir et puis se protéger avec ses sœurs devant lui pour essayer d'avoiner le plus longtemps possible. On va essayer. Le Repager devant lui, mais au prix de certains objectifs, ça c'est sûr. C'est ça. Néanmoins, c'est quand même chouette de se mettre sur la tronche avec un coup de robot. Bah, j'ai pris une baffe là, je dors encore. Je suis désolé. Alors qu'est-ce que tu marques en fin de tour? Eh bien, ma foi, j'ai mis 2 points supplémentaires sur le secondaire de chasseur de titans, puisque ça me rapporte que 2 points supplémentaires de temps tué en deuxième. Je suis sur. Je pense que tu n'as que 3 quarts de ouais, table. je n'ai que 3 quarts de table, parce que entièrement mon le knight n'est de toute façon pas entièrement.
Et Tu marques 2 points là-dessus. oui, Et tu as marqué 2 points de bannière. tout à fait. C'est correct. Fantastique, c'est très bien. C'est Moi, je correct. suis très Tu as content. détruit une unité, 2 unités. Oui. Donc ça va être très dur pour moi de marquer le. Le grind and L'attrition. down, ouais, l'attrition. Oui. Mais on mise pas tout là-dessus. Hein. Non. Allez, go. Allez mon camarade, à toi. Début du tour 3 d'Alex, il marque 10 points pour être sur 2 objectifs. Et tu récupères un puissant CP quand même, ce qui Un t'amène puissant CP qui met à 2. à 2. Hein. C'est bien. C'est pas rien. Pas trop comment faire. C'est pas Et rien. je marquais aussi un petit point de bannière. Le bannière. Bravo. C'est la fin de la phase de move d'Alex. Oui, bon voilà. Voilà. Un cercle autour des rescapés formé. Hein. C'est vraiment, on se met là. Ce qu'on a fait, c'est que les sœurs n'ont pas advance parce qu'elles ont une puissance de feu délirante. Et je pense que je vais m'en servir pour finir ton night. Incroyable. Et là, tu feras peut-être moins le malin. Ben alors ça, je demande qu'à voir. Le bolter lourd de la honte. Le bolter lourd. Ma petite canonnesse a escaladé à travers les murailles pour se barrer discrètement. Donc je pense que le rampager prendra pas le temps de la tuer. Donc elle restera peut-être là un temps indéfini. On verra. Encore que. Jusqu'à ce que monsieur décide. Donc voilà, le but c'est, voilà, on est tour 3. J'ai encore une puissance de feu non négligeable, j'ai que 2 CP. C'est pas incroyable, j'ai pas de strat en tête pour faire mal avec mon Crusader. Donc je vais potentiellement attendre un tour de plus pour jeter mon stratagème Raven qui m'aide lui pas mal. Ça paraît très bien. En attendant, voilà, on a 2 tours de tir je pense devant nous pour tuer celui-là. Puisque au pire il charge, il détruit, même s'il m'engage, je peux les engager tirer, etc. Et il faut absolument que je finisse lui. Lui, le Lord Cordon, ben tant pis tempête. Et voilà, hein. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire. Je vais pouvoir lever une bannière ici, en fin de tour, parce que je n'ai pas advance ce tour-là, donc c'est cool. Ok. Donc j'aurai 2 bannières que potentiellement je défendrai jusqu'à la fin de la partie, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. On va passer en phase de tir. Oui. En phase de tir, je vais mettre les sœurs, les bolters vont tirer là, Oui. et le bolter lourd va tirer sur le gros. On fait maintenant. Allez, je vous le fais maintenant. Il est prétentieux. Allez, il n'a pas bougé, c'est parti. Prétentieux. Ah, Alors, ça fait allez, déjà 2 touches. relance-le, vas-y. Ça fait déjà 2 touches. Voilà, ça fait 2 touches. Voilà. 5 pieds sur blessé. Oui. C'est prêt? Allez, fais-moi peur. Non. Non, je suis T'as subjugué. pas eu peur? Non. Mince. Allez, je vais faire les bolters. Je suis subjugué. 14 bolters. Et les petits tirs de sœur ont Non. gratté un petit point de vie. Oui, mais malheureusement, on a raté l'autre avec le bolter lourd. Donc, tristesse. Bon, ce que je vais faire là, il faut pas que je prenne trop de risques non plus. Il faut que j'enlève cet objectif là pour pas que tu aies tes 15 points, quoique tu auras tes 15 points de toute façon. Ton sort en a été jeté. Allez à Jacques Test et le monsieur avec sa grosse Gatling et la furie infernale et éternelle va tirer donc son gros canon dans le 8. Oui. Et la Gatling. Voilà. Donc, Ouais, j'ai envie de le tuer mon parce ami. qu'après, même un DC tir qui touche à 5, ça peut être très dangereux. J'ai pas envie de perdre 10 PV là-dessus. Par quoi on commence? La Gatling Allez, et c'est parti. les autres petites armes dans le rampage. Dans le groupe, ouais. Allez, c'est parti avec la Gatling qui touche à 3. Allez, ça blesse à 5 par contre, bah, faut quand même en faire hein, parce que on n'est pas encore arrivé. Hein. 1, 2, 3. 3 saves à Après combien? à moins de. 3 saves à 5 plus. Non, mec. Et le destin. Ah, Et le destin. non, c'est bon. Le destin. Allez, PAN Est-ce qu'il explose? Ça sert à rien, No. Les tirs de Battle Cannon. Allez, c'est parti. De les 6 tirs. Ça fait 6 tirs. Bon, on peut pas toujours faire des 11. Hein. C'est bien. C'est du 4 pour blesser. Bien, ça en fait 3 qui passent. Ça fait à moins. C'est déjà eu, je crois. Allez. Ah bah 3. Eh ben, 6 PV. Non, c'était des 3 des 3. Ah oui, pardon, c'est Battle Cannon, mais bad. Bah regarde, 3, 4, 5, 6 PV. Eh ben, Tu vois c'est beau, c'est beau. Et T'as raison. fallait pas mieux. Passe à 11, donc c'est un dégressif. Ça va. Ce qui est bien. Et avec le sein, lance-flamme lourd, il m'a gratté encore un point de vie. Oui. La mitrailleuse n'a rien fait. Donc, non. Pas fin de tour, tu as. Ah bah non, non. Non, Non, pas parce encore. que là, il se trouve que Madame la Chanoinesse est restée à portée d'intervention héroïque. Et du coup, interventionnons héroïquement. Voilà. J'ai essayé d'aller plus loin dans le sens là. C'est où je faisais ça, où je allais de l'autre côté. Et l'autre côté, en fait, c'est de donner une ligne droite au Lord Discordant, donc ça m'intéressait pas. Voilà. Écoute, ma chère sœur, si je puis me permettre, je vais vous piétiner, ma chère Alors c'est sœur. pas fait, t'as un dégressif. Ah, tu me piétines en plus. Ah oui, Non, on y va pas comme ça, ça. on est comme ça. Ah, c'est ça. C'est horrible. Ah non, ou alors... Ah non, t'as raison. Je pense qu'on va plutôt y aller à l'épée tronçonneuse. Oui. Allez, allons-y à l'épée tronçonneuse. J'ai 5 attaques. Je suis dégressif là, Oui, du coup touche j'ai à perdu 3. en fait, donc je touche à 3. Et les 6, malheureusement, vont me non. procurer des deux touches supplémentaires. Bon, faisons, Aïe aïe aïe, c'est un rampager quand même, on n'est pas venu ça pour blesse à enfiler force des perles. 14 sur endurance 3. Voilà, et fais-moi 6 belles invules, il faut que tu les réussisses toutes, Les ma 6? sœur. Sur Tu veux non, que je te les fasse une pareille Rosarius, c'est une 4 plus invule, mon ami. Oui, mais c'est. Il faut que je fasse les 6, c'est fun 6. Ah bah ma Warlord est décédée. Eh bien, Après, bien je lui pourrais en la faire face. revenir avec un CP. Oui, tout à fait.
Mais du coup, je ne pourrais pas utiliser mon stratagème au tour d'après. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas me peut-être très permettre, bien. malheureusement. D'ailleurs, Adieu. non, c'est pas très bien. Adieu, ma fille. Au revoir. Et cela conclut Bon. ce tour 3 Dommage. d'Alex. Mauvaise conclusion pour un tour, Pour pas le si coup, mal. pas si mal. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je ferai pas l'attrition. Mm. Ça, c'est grâce à elle. Ce qu'il y a de bien, c'est que 10 PEV sur un Rampager avec Oui. un stratagème tour 4, ça peut être tout à fait possible. Donc très bien. Ce qui est pas bien, c'est qu'il n'y a plus grand chose. Oui. On a perdu le Cerastus et on a quand même un Crusader qui peut tirer un peu. Clairement, on n'a pas assez de table pour revenir au point, c'est évident. Là, tu vas pouvoir remarquer 15 points, je peux pas te l'enlever. Donc voilà, je choisis quand même, mine de rien, d'entamer le Rampager pour être tranquille. Moi, j'avais conseillé de Ouais. poivrer celui-là. En fait, je pense que même si je le sors, effectivement, tu vas marquer 5 points de moins, Oui. uniquement. Mais lui est une grosse menace. Oui, Au ça, moins, c'est sûr, je mais- pourrais m'en sortir plus tard. Oui, mais la bonne blague, c'est que maintenant qu'il est dégressif, il va encore une attaque supplémentaire. Oui, donc oui, il y a oui, plus oui. 3 attaques de Ah non, mais petit c'est bien, sur c'est bien, les je dis pas qu'il est copains. mauvais. Hein. Non, non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise C'est ça. situation. Bah, malheureusement, Tu as quand même récupéré 2 points sur Oui. le fait d'avoir tué ce machin-là. oui. Pas le Grain Vendam, pas Non, l'attrition, effectivement. du coup. Et puis c'est tout. Hein. Sur les bannières, j'ai marqué à mon prochain tour. J'ai marqué une bannière au début du tour. Bon. On grappille, on grappille. Pas mal. Et voilà. Allez, on se retrouve pour mon tour 4. Début du Battle Round 4. On commence par Alex qui a un dé de miracle à générer. Il n'a Ah, plus- genre, je choisis il mon sait dé plus- parce qu'il il faut sait un plus où beau. les prendre. Il en faut un beau là. Il faut un beau 1. Un beau 1, un beau 4. Ah, j'ai Encore. 2, 4 et 1, 2. C'est Ah, pas c'est terrible. chouette. Pour ma part, je marque effectivement 15 points, puisque 1, 2 est plus que mon adversaire avec le Oui. troisième qui est ici. Donc 15 points de primaire et 2 points de bannière des étendards. Voilà. Et oui. Ma foi, c'est tout pour cette phase de com. Bien à la fin de ma phase de mouvement, c'est une catastrophe. On est en train de partir un peu au cacahuète. Un peu. Mais ce qui se passe, complètement, le Rampager est un Rampager, hein, il est en mode soif de mordre. Il veut rampager. Donc il y va droit devant, il va taper dans la sœur. Hein. Désolé les filles, mais il vous regarde, il vous toise un peu de sa hauteur de 12 étages et il va vous mettre des gros coups de tatin dans la tête. Et le Dord Discordant, lui, est allé se cacher derrière la ruine le mieux possible parce que il va quand même y avoir du tir de mon ami ici après. Et que ici il me permet de marquer des points de tenir sur tous les fronts. Du coup, ma phase de tir, c'est terminé et on va passer directement à la phase d'assaut. Et regardez, oh bravo, 11. Elle avait envie. Oui, je peux te dire qu'il avait envie. On va pas aller beaucoup plus loin, on pourrait passer de l'autre côté, hein, mais on va pas le faire parce qu'on veut rester dans ce quart de table ici. Ah oui. Et oui, et oui. Et nous allons allègrement balancer 5 attaques de base le Rampager et une 6ème parce que j'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie. Allez, on y va, du coup ça fait tout ça. 18 j'ai attaques, hein, moins bien 1. entendu. Oui, 18, 6 x 3, 18. J'ai moins 1 pour toucher normalement, donc je toucherai à 3+, mais j'ai plus 1 parce que je suis à moins de la moitié de mes PV. Aïe. Paf, prends ça ma soeur. Blessure du 2. Allez, C'est là, ça va à la 5. c'est parti. C'est pas encore complètement impossible. Hein. Oh la Regarde, j'en vache. fais pas mal. Oh la vache, Ouais, j'en ai fait plein. oh la vache. Bah écoute, ça va peut-être me sauver quelques points, ça. Hein. Eh ben 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mortes. Et la moitié à 5+. C'est pas beau la vie? Eh bien, sur cette prends la- phase de combat tout à fait violente, Est-ce que je vous peux rends riposter, monsieur l'antenne. Tu vas voir que je vais taper. Bah riposte. Comment il s'appelle lui celui-là Alex Oh, le loser. Le loser. Loser Il Rampager. vient de perdre 2 PF sur 2 patates de sœur, de foraine de Ah, sœur. et on a perdu déjà une Ouais. sur la chauonnaise. Déjà tout à l'heure, oui. Oui, oui, c'est Ça va honteux. faire beaucoup. Hein. Allez, maintenant cassez-vous. Bon, par contre, là, on est comme ci. Un petit test de morale. Malheureusement, j'ai eu 7 mortes. Oui. Donc, même avec mon petit 2 Oui. sur le Des- délivrage, je peux pas le réussir. Donc, Oui. je vais le jeter. Je m'en vais le faire tout de suite. Et bien, un test de morale raté. Oui. Donc, une Va-t'en. sur 100 va. Encore une. Voilà. Il m'en reste 7. Allez, l'attrition. Beaucoup. 2 de plus qui s'en vont. 2 de plus. Il en reste C'est correct. 5. Correct. Ouh, il enlève le bolter lourd et la sort supérieure. Ah non, non, pas Ouh, il besoin. enlève le bolter lourd Non, et la sort la supérieure. supérieure, c'est Ah, supérieur. le gros take back là. Ah, bah voilà. Ok, c'est la fin de mon tour 4. Je ne marque pas grand chose de plus, si ce n'est sur tous les fronts. 3 points. Voilà, 3 points. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Il fallait que j'ignore notre ami là-bas. Il va me poivrer au tir, mais au moins j'aurais fait ce que j'avais à faire. Il sera quand même sur 2 objectifs. C'est pour ça que c'est important Ouais, aussi c'est d'y pas mal, rester. Eh oui. Donc on se retrouve tout de suite au tour 4 d'Alex.
Début du tour 4 d'Alex, il va récupérer un CP qui va l'amener à un puissant 3, et puis il va marquer 10 points, puisqu'il tient cet objectif à mon nez et à ma barbe, du fait qu'il ait une unité super OP dessus, et l'objectif de derrière avec son gros Knight. Je marque aussi mes 2 de bannière, que je tiens toujours, Bravo. et je passe à 3 CP. Alright, fin de la phase de mouvement d'Alex. Bon, alors c'est bien parce que les IK, rien que quand il t'en reste plus qu'un, t'as encore des petits plans à faire. Mais oui. Lui il est fou là, hein, c'est encore une belle menace. J'ai 3 PC, donc je vais pouvoir utiliser le stratagème le compagnon de je sais plus comment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désengagé les sœurs, je suis venu prendre ce objet-là en les engageant. Pourquoi? Parce que si jamais je rate lui au tir, sachant que je vais essayer tout de suite de splitter, de essayer de faire les dégâts sur les deux, c'est peut-être pas une super idée, mais tant pis. Si jamais il reste plus grand chose sur lui, je pourrais l'avoir au corps à corps quand même. Je tape quand même. T'as pas réussi la dernière fois. Non, mais là il faut. Il faut parce que je marque du secondaire et je voudrais bien t'enlever un objectif. Si jamais je tue lui, enfin, remarque t'es capé au primaire, hein, mais je t'enlèverai juste un petit peu de potentiel de tous les fronts. Et il reste encore un tour derrière, hein. C'est mon tour 4. Splitter, c'est mal. Je pourrais marquer 10 points encore primaire, je pourrais remonter un petit peu. Splitter, c'est mal. Splitter, c'est mal, hein. Ne faites Splitter, pas ça, c'est mal. ne faites pas ça à la maison. Pas ça à la maison. On l'a bien vu au tour 1, c'était pas bon. En vérité, c'est pas plié du tout comme game parce que, étant donné que j'ai déjà capé mon primaire et que toi tu peux encore remonter des points Mais je dessus. mets peu de secondaire quand même, je mettrai pas de Tu secondaire. mettras peu de secondaire, mais si tu me fumes les 2 unités sur les 2 tours, enfin ouais, sur ce tour-ci, là, Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est ça va que tu remonter n'as pas des trucs d'unité au tour, à ton tour, que tu as mon tour la canonesse. Donc j'ai plus qu'à en tuer une pour avoir l'attrition, Ouais. c'est bien. Ouais. Et puis voilà, on y va. Hein. Allez, Donc on va passer en phase de tir. On utilise les 3 PC pour les compagnons de la maison Raven allez, pour pouvoir relancer tous les 1. oui. Et on split hein, allègrement. Voilà, donc sur mes bons conseils, Non, c'est mal. Alex a fini par dire qu'il va C'est- tout mettre dans celui-ci parce que j'ai quand même encore un CP pour retater mes haillons. Non, mais disons que Discord. le Lord Discordant va te ramener 2 points de tous les fronts. Donc c'est pas énorme. Et par contre, si jamais j'ai vraiment. C'est vrai qu'il faut pas de chance, mais si je le rate et qu'il revient et qu'il me met 30 PV dans le coin. On l'a dit qu'il allait pas te rater, Je serais Robert. vraiment trop triste. Je serais vraiment trop triste, donc je mets tout dedans. Tant pis, tempête. Et puis si. Tant pis, hein, non mais allez, j'arrive pas à m'y résoudre, mais je mets tout dedans. Il n'y arrive pas. Non, je veux pas. Il veut pas, mais Allez, on regarde. fait 2 tirs de battle canon. Il est toujours là, mon bébé. Rien que le battle canon va suffire. Allez, je te regarde. Sachant que je relance absolument tous les 1. T'as pas un troisième Donc dé? celui-ci, non. Non. Ça c'est des stresseurs de guerre. Là c'est pardon. relance des 1 sur le nombre de tirs, etc. Ce n'était Ça pas fait 7. une attaque personnelle. Tu vois ça. Et donc est-ce que tu as tourné ton J'ai bouclier vers tourné moi mon bouclier à toute balle. Donc ça fait du 3 plus, relance des 1. C'est du 4 plus, relance des 1. Il y en a 2, PA moins, je sais plus combien, 2 invus dans tous les cas. 2 invus à 4, allez 2 tankés. Aïe aïe aïe. Ça commence mal. Non, non, non. Allez, regarde. 8 PV. 3 plus, relance des 1. Là, il y a des doubles touches sur les 6. Regardez-moi ça. Hop, et il y a 4 6. Oui. Regardez-moi ça. C'est du 5 plus, relance des 1. Il va pas le faire 2 fois. Je vais pas le faire 2 fois. Ah, il y a des 1. Il y a des 1, mais c'est pas grave. Oh la brouette d'as. Par contre, Pour l'instant, il n'y en a que 3. Il y en a que 3. Il faut en faire plus. Allez Oh la vache. 4, 5, 6. Ça- Pour l'instant. Mais comme je suis beau joueur, je vais en sauver 4. Et il sera en vie. Non, non. Annoncé. Ça fait 4 PV. 4. J'ai 6 tirs de mitrailleuse. Il lui en reste 4. Ok. Ça blesse à 6. Relance des 1. Mitrailleuse. Qu'est-ce que c'est que cette Rien du mitrailleuse? tout. Et le lance-flamme lourd. Il faudra y aller. Hein. Lance-le 4. 4 touches. Non, Tu relances c'était l'as, non? touche. Tu Ah oui, je relance là, Oui, t'as raison. 4 Ça fait touches. 4 touches de lance-flamme lourd. Merci. Et ben, une seule. Une save, et bien il sera en vie. Complètement en vie. Aïe 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 aïe. Faut aller le closer, Robert. J'ai fait 0 PV. Tu lui en as fait 4. Il en reste 4. Ah d'accord, il reste 4. Bon, c'est très très mauvais. Bon, au moins, faut pas que je rate la charge. Attends, j'ai Pas ta charge, Je Robert. crois que j'étais 4 ou 5. Ouais, je suis à moins de 5, donc c'est un 4. On la regarde. Allez, allez, vous êtes avec lui. Ah putain de merde. Tu sais, c'est le 4 double 2, c'est vraiment le 4 qui est pas encourageant. Non, non, il est. c'est vraiment t'y vas, juste mais à la t'as peur, limite. hein. Alors Il tu reste vas 4 quoi? Au PV. pied titanesque Ouais, là ouais, je pétine, Eh ouais. il n'y a pas d'intérêt à faire autre chose, donc j'ai pas d'arme de corps à corps. J'annonce que l'explosion enlèvera les 5 dernières sœurs sur les 2 Oh objectifs. non, pitié, pas ça. C'est fait. Mais je pourrais conso quand même. Allez. Allez, on y va. Il y a 12 attaques, il faut pas se rater. J'ai plus mon stratagème, bien entendu, c'était que pour la phase de tir. Allez, touche sur du 3. Allez. Oh oui, Oh la mon vache. dieu, quel jet. L'énervement. C'est dégâts des 3. Aïe, il y en a beaucoup. Non, c'est bon. Il y en a au moins 4. C'est bon, c'est bon. C'est pile Ah 4, hein. J'ai pas ma reroll, non, je ne l'ai pas. Ça fait pile 4. Il a levé la jambe, il a cambré comme ça, et paf. Et Paf dans le gros. Tu vois le 6 pour péter? Non, non. Oh mon dieu. Non, non. 2d6 pouces autour?
Oui, oui, Seven. Bon, on y croit. Bah, un Douglas, on n'est jamais. Hein. Si Douglas, Ah, il n'y a les pas les sœurs. sœurs. Les sœurs. C'est ce dé-là. Elles sont 5. Regarde, c'est C'est ce ça dé-là. 5, oui. Elles sont là. Ah oui. Ah, je peux pas le reroll. Ah oui, c'est pas bon. et le gros, le gros, il en prend 3. On en prend 3. Bravo. Et bien voilà, tu viens de marquer 3 points supplémentaires pour tuer des gros. Oui. Oui. Bien, bien. Je marque des bannières un petit peu après. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je marque l'attrition aussi. Oui. Donc je remarque 3 points d'attrition. Donc bon an mal an, c'est pas pire. Bon, Bravo. après t'as un discordant, tu vas caper ton primaire, mettre tes petits points, mais C'est voilà. ça. Mais bon, C'est tout ce qu'on va faire en fait, en vérité. On aura un knight, je pense, qui va survivre. Donc on a un peu gagné la bataille des titans. Grave. Ce qu'il faut C'est ça dire. qui est cool. Franchement, c'est trop beau. Allez, D'ailleurs, je vais on se faire une conso Oui. pour me mettre Pour- face à la caméra. Oh. Paf. Ah, beautiful, you are. Voilà. Putain, mais cette fille quand même. Allez, je vous propose un petit résumé de mon tour 5 qui est très rapide. Concrètement, je campe mes objets, je marque 15 points sur mon primaire, mais ça ne sert à rien en vérité puisque je suis déjà... Il te je manquait crois- 5 points. Il me manquait 5 points, bon, T'es à 40. toujours 5 points de prix. Et concrètement, je vais surtout pas aller titiller notre ami qui est quand même très énervé, ce monsieur-là, hein, faut le dire ce qu'il en est. Je tiens mes objectifs, je tiens ma table, je marque 2 points à la fin de mon tour pour sur tous les fronts. Et voilà, c'est strictement ce que je vais me cantonner à faire. Je reste sur 3 objectifs, donc je suis sûr qu'Alex marquera que 10 points sur son prochain tour et pas 15, donc ça c'est toujours bien. J'oublie juste effectivement que je marque quand même 2 points pour mes étendards. Et puis voilà, donc on se retrouve pour le tour 5 d'Alex. Ok, début du tour 5 d'Alex. Oui, donc on a marqué les petits points. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste? Grosso modo, on a 2 bannières. On ne pourra pas en prendre plus. On va marquer des points dessus, c'est très bien, pourquoi pas. 2 points. La seule chose que je puisse marquer encore en secondaire, c'est l'attrition. Et pour ça, il faut que je détruise au moins une unité, puisque tu en détruis 0. Et pour ça, plutôt que d'aller essayer de faire l'ordre discordant qui risque de tanker, je vais aller chercher les petites bestioles et je vais utiliser un petit stratagème que je vous montre qui est du Psychic Awakening qui s'appelle Flanking Manœuvre, donc en français Manœuvre de flanking. Voilà. de flanc. Qui permet de remplacer son advance par 8, flat, ce qui est bien, ça permet de faire un mouvement de 20. Mais il faut arriver dans les 12 pas d'un bord de table, au final, et il ne faut pas charger. Donc ça me va très bien. Ok, donc il s'est bien placé pour pouvoir voir mes Ouais, cultistes pour être sûr de ici, les voir, pas de j'avais soucis. le pas. Et on y Yes. va, le battle canon de les 6 tirs, 9 tirs, Et regarde les as que tu vas sortir là. crac, Je- 3. La Gatling, la fureur, je sais plus déjà, la fureur infinie. Force 6, par contre, une de Ouais. plus. Oui. Le cultiste, Allez. il n'a pas envie. Hein. J'ai marqué mes 3 points d'attrition, de grind them down. Oui. C'est tout pour la fin de tour. Oui. En fin de game, tu vas pouvoir marquer de la bannière quand même. Je Oui. crois que tu gardes ta bannière. Je hein, crois si que je l'ai la pas garde contrôlé. ici, on va vérifier, On va mais vérifier. effectivement. Ouais. Et ça ferait 2 points de bannière pour toi, 2 points de bannière pour moi. Oui, tout à fait. Et ma foi, c'est tout. C'est quand même une belle game, C'est non? sympathique, c'est rafraîchissant. Je suis à 2 doigts d'un table rase, hein. Il me reste un Mais il me reste un flic knight, et un du coup je patron. suis content. Franchement, même si je Franchement. perds, j'ai un knight, j'ai gagné la bataille. C'est comme ça. Ça me va tout Merci à mon fait. pote, et on va s'asseoir tranquillou pour compter. Ça marche, à tout de suite. Score final 77 à 72. Moins 5. Ah, C'était. c'est pas joué à grand chose, Ça hein. se joue à rien, hein. Ça se joue pas à beaucoup, hein. C'était cool. C'était super cool. C'était cool. On s'est pas pris la tête. On vous l'a dit en début de partie, hein, on n'était pas serein sur le résultat. Ouais. Moi j'étais encore moins serein sur le résultat quand j'ai vu le GUT1. J'ai eu un petit peu peur, mais en fin de compte, le fait que quand même une liste de tir contre une liste de corps à corps, ça a un certain avantage avec des cordons, ça a bien équilibré. Il y a eu des dégâts. T'as eu la table, clairement, Ouais. mais c'était prévu aussi. Oui. Non, c'était franchement une bonne surprise. On sait que voilà, dans certains match-up, ça reste des armées, au moins on peut dire qu'elles sont jouables, en mode sympa, dépendamment du match-up, de la table, des scénarios, donc Voilà. jouable mais. Jouez-les. C'est jouable, mais bon. Ah, comme on dit. Donc, voilà, si vous avez des IK, que vous voulez sortir avec vos potes, et qu'ils ont des IK, et que la table, et que... Non, je plaisante. Vous pouvez les jouer, allez-y, c'est cool. Ouais. C'est cool. C'est Non, sympa. c'est quand même plaisant de les ressortir. Là, c'était le match-up, c'était l'occasion pour, hein, quand même, hein, parce que c'est vrai que sinon, on a fait une fois, hein, IK versus Imperial Fist, ça a pas Ah duré oui, non, mais longtemps en V8. C'était une erreur, clairement. C'était une voilà. erreur, c'était une grosse erreur. Mais voilà, mais c'est vrai que
c'est quand même, ça fait plaisir de sortir des grosses figurines comme ça. Maintenant, encore une fois, oui, le codex n'est clairement pas adapté à la V9. Pourquoi on perdrait 6 PC en jouant un codex qui est un vrai codex, c'est pas un allié, c'est pas... Pourquoi on perdrait 6 PC alors que tout le monde a un vrai bataillon remboursé, enfin, c'est vraiment violent. Où est l'idée? Je comprends pas. C'est vraiment violent. Enfin, tu commences déjà avec 6 PC en moins. Enfin, sur les RK, donc les Chaos Knights, tu commences à claquer du trait de seigneur. Enfin, tu veux les mettre personnages, tu veux leur donner des reliques et des traits de seigneur. Tu vas utiliser encore plus de CP pour ça. C'est cher payé. C'est pas vrai pour le RK, mais le IK ne peut pas vraiment jouer sans PC, c'est trop important. Ces stratagèmes sont trop importants. Remarque, même pour toi, l'Iron Shield est vraiment important. Non, mais franchement, je comprends pas. C'est sûr que ça va sauter au prochain codex, hein, ça me paraît évident. Il faut espérer qu'il y ait au moins un système si ils pour sortent le effectivement... codex, parce qu'à mon avis, ils doivent pas être bien motivés. Je pense qu'ils sont un peu embêtés quand même sur l'équilibrage de cette faction-là. Parce que c'est vrai que ça peut vite reverser comme en V8. Ah oui, ça peut. Mais pourquoi pas, ça fait quand même longtemps qu'ils sont hors méta. Hein. Toute la V8, ils l'ont passé hors méta, hein, je suis désolé. Hein. À la fin, quasiment toute la V8. Depuis fin, que je rejoue, moi, ils sont vraiment... aux 2 tiers de la... Deux bons tiers. Donc vu que leur codex ne doit pas être une priorité, on imagine qu'ils vont sortir pas l'année prochaine, voire peut-être pas l'année d'après, ou alors ça va être fin d'année d'après. Donc il y aura eu du temps sans qu'on les voit. Donc pourquoi pas les remettre un petit peu devant. En général, ce qu'il y a, c'est que l'IKA, même si on change sa position dans la metagame, ça change la metagame complètement. Parce que c'est vraiment des unités à part. Donc s'ils deviennent forts, tout le monde doit s'équiper. Et c'est vrai que ça fait jeter un peu un pavé dans la mare. Oui, et t'es jamais sûr de ce qui va se passer, quoi. En fait, c'est vraiment une des factions qui peut effectivement retourner la méta si on était là sur du MSU, Horde et tout ça. Et là, d'un coup, se retourner. Et, là, tout le monde doit se réarmer en anti-char parce que là, il n'y a pas beaucoup d'armées en ce moment. Bon, on joue peu aussi, hein, on voit pas trop la méta et compagnie, mais il n'y a pas beaucoup d'armées qui sortent masse véhicules. Hein. Non, et donc, puis, on ne sait pas où ça va aller encore au niveau de la méta tout de suite. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il marche un peu sur des œufs là-dessus. Mais la problématique reste que là, ça se ressent pas trop sur une game telle que celle-ci, mais encore une fois, le fait qu'il soit pas super opérationnel, que la moindre unité de Pécor qui vient en fait mettre un pied dans l'objectif leur conteste, c'est compliqué. Qu'il soit pas super OP, allez, passe encore, mais au moins qu'il compte comme plus d'une figurine. C'est-à-dire que quand ils sont contre de l'élite ou quelque chose qui compte comme 10... Ou des interventions héroïques à 6... il manque des choses, il manque vraiment des choses. Là on sent que vraiment... C'est quoi une intervention héroïque à 3 pour un knight qui a des pattes comme ça? Ah mais c'est ça. De toute façon, il fait un pas, il devrait faire 6. Je pense qu'on va le voir à la durée de la vidéo. Les GD sont rapides puisqu'il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de relance d'aucune sorte quasiment. Il n'y a pas de prise de tête. Il faut que je choisisse une maison qui peut avoir un strat où il y a plein de relances, il y en a beaucoup. Mais sans ça, il n'y a pas de fiabilisateur, il n'y a pas de bulle. Alors moi je me suis cassé la tête sur la charge quand même parce que plus 3, j'ai pris, ça a été compliqué. Non mais je reconnais. Non mais voilà, il y a des choses à faire, c'est sympathique. Ça reste... oui, là c'est... Non, je suis vraiment déçu là. Je suis content parce que dans le pire des cas, je pouvais pas avoir trop d'attaques, c'était réglé. Mais écoute, voilà, on s'est quand même bien amusé. Franchement c'était cool. Et vu qu'on l'apprend différemment, il n'y a pas de grosse frustration, même si je l'avais un peu mauvaise encore avec les invus de fin de partie, avec les jets de début de partie, pas de fin de partie, début de partie. Ouais, on va encore une fois pas se plaindre. Le T1 plus les sauvegardes m'a fait... Je sais plus si c'était les sauvegardes ou les tirs. C'est surtout ton tir qui a été un moment sacrément pourri. Incroyable, le premier. Les invus étaient à peu près stats. Et le problème c'est que j'ai un tour à utiliser 4 PC, et après j'ai plus de PC, j'ai passé à 1. Donc un tour en défense, un PC pour avoir un bouclier. Même je l'ai fait à 3 PC, donc très cher. 3 PC pour le stratagème, un pour celui qui avec l'équivalent Shield Breaker, fini, 0 PC. Donc c'est pas possible de commencer à 6, c'est vraiment pas possible. Bah moi j'ai commencé à 2, hein. T'as commencé à 2, oui. Non mais bon, voilà, donc... Moi ça aurait été plus compliqué, parce que quand même... après c'est plus grand chose, hein. En night, sachant que tu en récupères un au premier tour, moi j'ai commencé à 2 en me disant de toute façon, si j'ai le tour 1... je peux faire mon stratagème pour sprinter chargé avec une unité, c'est tout ce que je voulais. Et si j'ai pas le tour 1, je peux claquer mon Rotate Iron Shield et après sur le deuxième tour, effectivement, avoir mon CP supplémentaire pour faire un nouveau Advanced Charge. Au cas où le machin est encore vivant, parce que là c'est vrai que j'aurais pas eu le tour 1. Vois où on en est rendu, hein, à compter les CP un par un, à se dire bon bah là j'en dépense 1, j'en dépense 2, c'est bien, j'en ai plus mais je suis content. C'est un peu, on a l'impression d'être custodes en V8. On est d'accord que le tour 1 de mon côté aurait été beaucoup moins intéressant, parce qu'avec mes cordons devant mes IK, ça me donne quand même un tour à chaque fois de chaque côté de tranquillité. Et si j'avais un tour de tir avant, je pense que ça aurait été beaucoup trop dur pour toi.
Parce que quand même, voilà, tout n'est pas injouable. Hein. Vous avez des cordons de sœurs assez tanky devant des IK qui tirent. Bon, bah c'est bon, hein, c'est pas compliqué à mettre en place non plus. Mais vous sacrifiez la map, vous sacrifiez le contrôle. C'est ça, en fait, c'est ça. Je marque quand même 72 points. Oui. Donc c'est un score 72 points, dont 40 points de primaire. Avec 2 objets. J'en ai pas touché. Si, j'ai touché celui-ci une fois. Non, c'est ça. J'ai fait 2 objets. J'étais concentré sur 2 objets. 4 tours à 10, ça fait 40. Ça, c'est, je pense, de toute façon, avec ce scénario-là, effectivement, c'est probablement le conseil qu'on pourrait donner. Si vous jouez du Knight, concentrez-vous sur 1-2 objectifs, marquez vos 5-10 points. Voilà. Par contre, sur un scénar où il faut que vous ayez plus de 2 objectifs pour marquer 10 points, ça a commencé à être vraiment plus compliqué. Par contre, peut-être que sur les scénarios avec 4 objectifs, c'est un peu jouable aussi. C'est plus jouable aussi, je pense. Un peu jouable aussi. Parce que là, waouh. Bon, il y a des énormes faiblesses qui sont presque pas cohérentes, comme le coup des CP, c'est presque pas cohérent. Il y a des énormes faiblesses, mais c'est des games de kiff. Quand on sort ces figurines-là, on est heureux. Donc, on est content de vous les montrer parce que vous les verrez peut-être pas très souvent. Ouais. C'est quand même des parties importantes de nos collections. On n'avait jamais montré les tiens aussi. On n'avait jamais montré mes Knights, non. Est-ce qu'un jour on les verra tous? Ils sont vraiment magnifiques. Mani, allez hop, couper, elle est bonne. Donc ouais, non, mais c'est surtout des figues où tu peux t'éclater. Tu vois bien les tiennes, hein, tu peux t'éclater en conversion, t'éclater en peinture. Les kits sont incroyables, hein. Les deux, si vous en avez jamais monté, si vous êtes un joueur Imperium ou un joueur Chaos et que vous n'avez pas un Knight, vous allez kiffer. Hein. Alors ça fait un trou dans le portefeuille, mais on regrette pas. Franchement, un Castellan, un Forge World, même les kits du Chaos, ils sont vraiment... les kits de Rampager là, sont géniaux, vraiment super cool. Super. Donc peut-être que moi je me dis que dans des listes souples à base de Custo et 1 Nika, c'est les choses qui peuvent se jouer. Combien il coûte à jouer 1 Nika en CP? Toujours un auxiliaire. C'est 3 1, 3, je sais plus. Je sais pas. Si c'est 1, ça peut se tenter, parce que le Castellan, attention, a perdu 80 points dans l'histoire des points. Il est passé de 705 à 635, donc 70 points. Donc il coûte 635 points, là où un Crusader en coûte 500. Donc il n'y a plus une si grosse différence. Le problème, c'est qu'il n'a pas 50 maisons pour être joué efficacement, mais en Raven avec le Strat, si on a un peu plus de CP, même tout seul, hein, alors je sais pas s'il a accès à la maison, s'il est seul dans un détachement auxiliaire. À vérifier, j'ai fait longtemps que j'ai pas joué ça. Mais si ça marche, je crois qu'il n'a pas accès au trait de maisonnée, mais qui fait quand même partie de la maisonnée, et que tu peux donc utiliser le stratagème de Raven. Le trait est pas terrible, Advance est tiré, par contre le strat est énorme. Donc 630 points, si c'est une liste qui est un peu tournée autour, un peu de custo, un petit peu de projection, il peut vraiment, ça fait quand même une belle arme de tir. Hein. Moi je reviendrais bien quitte à le souper, à le remettre avec de la garde. De la garde impériale pour Swarm la table, pour Masse Chimère. En plus, t'es un Dominus, il a un stratagème pour un PC ou deux, c'est pas très cher. S'il bouge pas, qu'il donne une invulnérable à toute la palme autour de lui, à 5+. Parce que soyons clairs, les super lourds de la garde, moi je les trouve pas franchement très intéressants. Non. Et du coup, quitte à jouer un super lourd en GI, je mettrais plutôt un ton comme ça. Qui tire comme un fou derrière, encore une fois avec plein de cordons pour arrêter l'ennemi en face. Et t'as vu le trait de Psy Awakening est bon aussi. Hein. C'est celui qui vous permet de jeter un dé de plus pour toutes les armes aléatoires et de discard le plus petit. C'est costaud. Hein. Quand on a ça plus le stratagème Raven, c'est hyper fiable. Bon, effectivement, le tour où j'ai fait ça, on n'a pas été très performant, mais c'est vraiment hyper fiable. Je vous assure que ça envoie. Hein. N'hésitez pas. Un véhicule léger, c'est un bras gauche, un bras droit, hein, sans souci. Normalement. Donc il a les missiles qui... Alors bon, le problème c'est que le strat pour viser les personnages est passé à 3 PC. Le strat Raven est passé à 3 PC, ça fait quand même cher. Et c'est pour ça qu'il a besoin de PC. Mais écoute, un de ces 4, je me ferai une liste soupe avec plutôt Custodes, je dirais, ou alors Custodes Sista Ika. Ça commence à faire beaucoup de PC, mais... Ça revient à la bonne soupe. Ça peut être joli, ça revient à la bonne soupe. C'était des belles soupes avant, c'est vrai qu'il y avait un peu d'abus, mais c'était joli. Tu sais que j'en ai encore un comme ça, moi. Un Castellan? Ouais. Celui avec le lance-flamme et le harpon. Est-ce que tu as un Castellan chaotique? Non, justement. Un Valiant avec le lance-flamme. J'ai un Valiant chaotique à monter. On va s'arranger. Off. Enfin voilà, on espère quand même que vous avez pris du plaisir. C'était serré, c'était sympathique. On a vu des nouvelles figues, une nouvelle table, hein, encore une fois. La table, c'est du Mycenary pour ceux qui n'étaient pas là au début. Très chouette. Si vous n'étiez pas là au début, recommencez quand même par le début. Mais Mycenary, bonne cam, il y a une belle gamme et elle progresse de jour en jour, donc c'est bien, on soutient les copains français, bravo. Bien fichu. Et puis voilà, on a encore des nouvelles armées qui arrivent. Hein. Faut qu'on se mette un peu à l'atelier. On en a quand même. Hein. Ouais. Moi, nos spoilers, j'ai bien avancé là, je suis pas loin. Franchement. Et puis voilà, on va essayer de garder le rythme. Oui, on va rien lâcher, jusqu'au bout. Bien content en tout ça pour vous. Merci mon copain, bonne soirée, on s'est bien marré. À plus.
C'était les notes. À Salut. bientôt sur la chaîne.